Un milliardaire a donné 4 cartes de crédit noir à 4 femmes pour les tester. Mais ce que la femme de ménage a acheté l'a laissé sans voix. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? Et n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10 à la fin. Profitez de l'histoire. J'en ai assez, James, dit Oliver Grant en jetant sa veste sur le canapé avec frustration. C'était un cauchemar. Elle a pris un selfie avec le dessert, m'a appelé son ex préféré et a même essayé de porter un toast à une réconciliation avec un verre de vin pétillant. Suis-je un homme ou une action en hausse à la bourse? James, son assistant personnel depuis 8 ans, observait calmement depuis la cuisine ouverte, comme quelqu'un qui avait vu pire. Monsieur, ce n'était qu'un dîner. Un dîner, James? Elle a dit que je lui manquais, ainsi que l'hélicoptère, dans la même phrase. Les gens ne me voient plus, ils ne voient que mon compte en banque. Oliver se laissa tomber dans un fauteuil, passant une main dans ses cheveux, visiblement frustré. James prit une grande inspiration. Monsieur, peut-être est-il temps de faire une pause. Un voyage, peut-être, pour prendre l'air. Oliver l'ignora, puis, dans une de ses impulsions mêlant génie et folie, il eut une idée. Non, ça suffit. J'en ai assez des sourires faux et des intentions cachées. Il se tourna, les yeux brillants d'énergie. Tu sais quoi? Je vais faire... J'ai peur de demander, interrompit James. Un test, une expérience, une étude comportementale. James plissa les yeux. Cela ne présageait jamais rien de bon. Monsieur, chaque fois que vous utilisez ce ton, soit quelqu'un finit en larmes, soit ça fait la une des journaux. Cette fois, ce sera différent. Je vais donner une carte de crédit illimitée à 4 femmes de ma vie. Et je vais observer ce que chacune fait avec. Pas d'instructions, pas de règles, juste la liberté. Et ensuite, vous allez toutes les juger? Je ne jugerai pas, j'observerai. Elles se révéleront d'elles-mêmes. Puis-je au moins savoir qui sont les heureuses élues? Daisy, bien sûr, elle va adorer ça. Ensuite, Susanna, mon assistante. Elle dit toujours qu'elle sait prendre des décisions stratégiques. Voyons ce qu'elle fait en dehors du bureau. Valéria aussi. Elle est élégante mais calculatrice, toujours à flirter avec moi. Il marqua une pause. Et Grace? Les yeux de James s'écarquillèrent. Grace, la femme de ménage? Exactement. Celle qui m'a menacé avec une cuillère en bois parce que j'avais remué son risotto. Celle-là. C'est la seule qui ne m'a jamais rien demandé, qui ne m'a jamais traité comme un trophée. Elle fredonne en passant l'aspirateur et m'appelle Monsieur Grant comme si elle s'ennuyait. Je veux voir ce qu'elle fera avec du pouvoir entre les mains. Ou à quel point cela pourrait être dangereux, répondit James. Oliver, ce n'est pas seulement insensé, c'est risqué. Vous savez que ça pourrait très mal tourner, n'est-ce pas? Oliver ignora l'avertissement. Il était déjà sur son téléphone, donnant des instructions pour faire émettre les cartes. Le lendemain matin, le penthouse était inhabituellement calme, ce qui signifiait généralement qu'Oliver préparait quelque chose. Une par une, les enveloppes noires furent préparées, les noms écrits à l'encre argentée à la main. Oliver les disposa comme un maître d'échecs préparant son plateau. Susanna arriva la première, toujours efficace, avec un blazer impeccable et des talons aiguisés. « Bonjour, Monsieur Grant. J'ai quelque chose pour vous, dit-il en lui tendant l'enveloppe. Un cadeau, un petit quelque chose pour vous remercier de toujours être à mes côtés. Elle haussa un sourcil. Vous êtes mourant? Pas encore. Profitez-en. C'est à vous pour 3 jours, sans limite. Elle quitta le bureau avec un léger rougissement et un sourire qui ne cachait pas son ambition. Ensuite vint Valéria, habillée comme si elle se rendait à un shooting de mode, bien que ce ne soit que mardi matin. C'est une sorte de piège, Oliver, demanda-t-elle, regardant l'enveloppe avec une suspicion élégante. Juste un geste. Dépensez comme vous voulez pendant 3 jours. Valéria sourit, comme si elle savait déjà exactement ce qu'elle allait faire. Daisy arriva peu après, sortant de l'ascenseur comme une star de télé-réalité. Un cadeau? Oh, Oli, je savais que tu m'aimais encore. Elle tenait la carte comme dans une pub pour dentifrice. C'est à toi pour 3 jours. Fais ce que tu veux, dit-il avec un sourire. Juste un petit cadeau, c'est tout. Puis vint Grace. Elle entra depuis la cuisine, tenant un bol de pâtes crues et un torchon sur l'épaule. « Hé, patron, le nouveau four fait encore des bruits bizarres. On dirait qu'il tousse. » « Grace, » j'appela Oliver avec un sourire doux. « J'ai quelque chose pour vous. » Il lui tendit discrètement l'enveloppe noire. Elle la regarda comme s'il venait de lui offrir un contrat de la NASA. « Vous me virez. »« Non, c'est juste un cadeau, un merci. » Elle ouvrit l'enveloppe lentement, vit la carte noire et ses yeux s'écarquillèrent. « Je vous ai donné du pain à la banane hier et il était brûlé. Vous allez bien? Prenez-la, Grace. Mais qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Utilisez-la comme vous voulez. Elle est à vous pour 3 jours. »
Waouh. Sérieusement, je peux acheter ce que je veux? Oui, et il n'y a pas de limite, dit Oliver en s'éloignant. Quelques heures plus tard, Oliver était dans son bureau, un verre de whisky à la main, regardant la ville à travers la vitre. « Monsieur, » dit James en entrant, « les transactions commencent à apparaître. Quelque chose d'inattendu ?» James hésita. 3 hélicoptères, une robe à 15 000 $, des réservations dans des hôtels 5 étoiles. Rien de surprenant. Oliver hocha la tête. Et la carte de Grace? James consulta la tablette. Épicerie de quartier. Grise, peinture en affiche, couches, jouets d'occasion et 200 hot dogs. Oliver se tourna lentement vers son assistant. Des hot dogs? Noins. Il s'adossa à son fauteuil avec un sourire en coin. Maintenant, je suis vraiment curieux de savoir ce qu'elle prépare. Le lendemain matin, Oliver était assis à la table à manger du penthouse, remuant distraitement son café pendant que James organisait des documents près de la fenêtre. Le silence fut brisé par une notification sur la tablette. « Monsieur, nouvelles activités sur les cartes », annonça James en ajustant ses lunettes. Oliver leva les yeux, curieux. « Dis-moi ce qu'il y a de nouveau. » James vérifia toutes les transactions. En quelques minutes, il avait le rapport complet. Daisy a loué un hélicoptère pour faire une entrée remarquée au Skyline Club. D'après ce que j'ai vu sur ses réseaux sociaux, c'était pour impressionner un groupe d'influenceurs. Susanna a acheté une nouvelle garde-robe entière chez Bergdorf Goodman. 5 000 $ rien que pour des chaussures. Et Valeria a engagé un organisateur d'événements pour organiser un gala le week-end prochain. Le thème est l'élégance contemporaine. Elle a déjà envoyé des invitations à la moitié de l'élite de Seattle. Oliver rit doucement, secouant la tête. Prévisible, comme un film romantique du dimanche après-midi. Et Grace? James consulta la tablette. Eh bien, ces achats restent un mystère. Dites-moi, encore 200 ballons colorés, 15 kilos de sucre, du matériel d'art plastique, de la peinture, des pinceaux et une camionnette louée pour cet après-midi. Oliver fronça les sourcils. Une camionnette pour transporter? James fit une pause, lisant attentivement. Fourniture pour un événement caritatif. Un événement caritatif? Grace organise un événement caritatif? Apparemment. Et monsieur? Elle a aussi acheté un costume de clown. Oliver faillit recracher son café. Un costume de clown, taille moyenne, nez rouge inclus. Oliver resta silencieux quelques secondes, digérant l'information. Puis il éclata de rire. James, de toutes les choses que j'imaginais pour cette expérience, Grace en clown n'était vraiment pas sur la liste. Peut-être envisage-t-elle une reconversion, monsieur. Ou peut-être, Oliver marqua une pause, pensif. Peut-être est-elle bien plus intéressante que je ne le pensais. James l'observa avec un sourire discret. Vous êtes curieux, n'est-ce pas? Très. Et tu sais ce qui se passe quand je suis curieux? Vous faites quelque chose d'impulsif et probablement problématique. Exactement. Oliver se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Il faut que je découvre ce qu'elle manigance. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, espionner la femme de ménage n'est peut-être pas la meilleure idée. Ce n'est pas de l'espionnage, James. C'est de l'observation scientifique. Bien sûr, Oliver passa le reste de la matinée agité, essayant de travailler, mais constamment distrait. À 14 heures, il n'en pouvait plus. Il prit les clés de sa voiture la plus discrète, une SUV noire, et quitta le penthouse. Suivant l'adresse que James avait obtenue auprès de la société de location de camionnettes, Oliver arriva dans un quartier qu'il visitait rarement. Les maisons étaient simples mais bien entretenues, et au loin, il vit un petit bâtiment avec une pancarte indiquant « Foyer Saint-François, refuge et soutien ». Oliver se gara de l'autre côté de la rue et observa. La camionnette était là, portes arrière ouvertes, et Grace allait et venait, portant des boîtes colorées. Elle portait un vieux t-shirt et un jean, ses cheveux en chignon désordonnés, et même de loin, il pouvait entendre sa voix joyeuse discuter avec quelqu'un. Après quelques minutes d'observation, Oliver prit une décision impulsive. Il sortit de la voiture, traversa la rue et s'approcha de l'entrée de l'orphelinat. « Excusez-moi », dit-il à une femme plus âgée à l'accueil. « Je suis Oliver Grant. J'ai entendu parler du merveilleux travail que vous faites ici et j'aimerais aider. » La femme le regarda, surprise. « Oh, c'est adorable. Je suis Margaret, la directrice. Aujourd'hui, nous organisons une fête spéciale pour les enfants grâce à la générosité d'une jeune femme vraiment merveilleuse. » « Et quelle coïncidence !» sourit Oliver. Puis-je jeter un œil? Margaret le conduisit dans un couloir simple jusqu'à une cour intérieure où régnait le chaos. Une vingtaine d'enfants couraient dans tous les sens. Des ballons colorés accrochés aux arbres, des tables recouvertes de papier vif. Et au milieu de tout cela, Grace. Elle portait un costume de clown, une combinaison à rayures jaunes et bleues, de grandes chaussures rouges et un nez en caoutchouc
et essayait d'apprendre à un groupe d'enfants comment faire des animaux en ballon. Le résultat était un désastre hilarant. Alors, tout le monde, vous tournez comme ça, et boum, le ballon éclata dans ses mains. Oups, on dirait que celui-là s'est transformé en confetti. Les enfants éclatèrent de rire, et Grace rit aussi, retirant des morceaux de ballon de ses cheveux. Bon, on réessaye. Cette fois, avec moins de pression et plus d'espoir. Oliver s'adossa à un arbre à proximité, observant avec fascination. Grace était complètement à l'aise, jouant avec les enfants comme s'ils étaient de vieux amis. Elle chantait des chansons pour enfants en faussant, faisait des grimaces amusantes, et quand une petite fille se blessa et commença à pleurer, Grace lâcha tout et courut la consoler. « Hé, princesse, que s'est-il passé ?» Grace s'agenouilla près de la fillette, retirant son nez de clown pour parler plus sérieusement. « Je suis tombée, » sanglota l'enfant. « Laisse-moi voir. » Grace examina doucement le genou éraflé. « Tu sais ce que je pense ? Cette blessure a besoin d'un pansement magique. » Elle sortit un pansement coloré de son sac et le plaça sur le genou de la fillette. « Voilà, maintenant tu as des pouvoirs de guérison ultra rapides. » La fillette cessa de pleurer et sourit. « Vraiment ? Vraiment, mais ça ne fonctionne que si tu fais 3 sauts. » La fillette sauta joyeusement, et Grace applaudit comme si elle venait d'assister à un miracle. Oliver ressentit une étrange sensation dans la poitrine en observant cette scène. Il y avait une authenticité chez Grace qu'il voyait rarement dans son monde. « Vous devez être Monsieur Grant », Anne dit une voix derrière lui. Il se retourna et vit Lucy, une des aides, souriante. « Margaret m'a dit que vous vouliez aider. C'est formidable de vous avoir ici. » Oliver regarda vers la voix et vit Grace s'approcher, toujours en costume de clown, mais sans le nez rouge. « Monsieur Grant ?» dit-elle, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« J'ai entendu parler de la fête et je voulais contribuer. » Hésita Oliver. Grace le regarda avec suspicion. « Comment avez-vous entendu parler de la fête ?»« J'ai des contacts dans des organisations caritatives. » Il mentit, peu convaincant. « Oh !» Grace ne semblait pas entièrement convaincue, mais elle sourit. « Eh bien, puisque vous êtes là, vous pouvez m'aider. J'ai 200 hot dogs à servir et seulement 2 mains. » Bien sûr. Grace le conduisit à une table avec un grill improvisé et des piles de pain et de saucisses. « Savez-vous faire des hot dogs ?» demanda-t-elle en lui tendant une spatule. « J'ai un master en commerce de Harvard. Je pense que je peux m'en sortir. »« Parfait, parce que j'ai un doctorat en brûlage de nourriture. Alors on forme l'équipe parfaite. » Oliver rit, prenant la première saucisse. En 5 minutes, il fit tomber la moitié des saucisses par terre, se tacha de ketchup sur sa chemise hors de prix et faillit mettre le feu au pain. « Monsieur Grant, » dit Grace en observant le désastre, « avez-vous déjà envisagé une carrière dans la démolition ?»« Très drôle. Laisse-moi m'en occuper. Tu peux distribuer les assiettes. » Pendant que Grace prenait le contrôle du grill avec une habileté surprenante, Oliver distribuait des hot dogs aux enfants. À chaque distribution, il entendait des histoires enthousiastes, recevait des dessins au crayon et se faisait bombarder de questions sur son travail. « Vous êtes vraiment riche ?» demanda un garçon d'environ 8 ans. « Un peu, » répondit Oliver, pas tout à fait sûr de comment expliquer. « Cool, vous pouvez acheter un dragon ?»« Il n'existe pas de vrai dragon. »« Si, il y en a. » Grace a dit qu'elle en avait vu un. Oliver regarda Grace, qui fit semblant de ne pas entendre la conversation tout en retournant les saucisses. Grace a dit ça. Elle raconte les meilleures histoires. À la fin de l'après-midi, lorsque les enfants étaient repus et épuisés, Oliver aida Grace à tout ranger. Ils travaillèrent dans un silence confortable, ramassant les ballons éclatés et rangeant les jouets. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Oliver quand ils furent seuls dans la cour. « Faire quoi ?» Grace s'arrêta de balayer et le regarda. « Tout ça ? Passez votre temps libre ici en utilisant votre propre argent. »« Eh bien, mon argent maintenant, mais vous voyez l'idée. » Grace haussa les épaules. « Parce que quelqu'un doit le faire et parce que ses enfants méritent de sourire. »« Mais vous n'en tirez rien pour vous ?»« Si, je tire le meilleur de ma journée. » sourit-elle. Oliver ressentit à nouveau cet étrange serrement dans la poitrine. Il y avait quelque chose chez Grace qui le touchait d'une manière qu'il ne comprenait pas entièrement. « Merci de m'avoir laissé aider aujourd'hui, » dit-il. « Merci de ne pas avoir mis le feu à tout l'endroit, » répondit-elle en riant. En se dirigeant vers la sortie, Oliver se rendit compte que toute sa perspective sur Grace avait complètement changé. Elle n'était plus seulement la femme de ménage drôle qui chantait faux dans sa cuisine. C'était quelqu'un avec un cœur plus grand que n'importe quelle fortune qu'il pourrait jamais avoir. Le lendemain, Oliver ne pouvait s'empêcher de penser à Grace. L'image d'elle consolant cette petite fille, la façon dont elle traitait naturellement les enfants.
la manière dont elle transformait un après-midi ordinaire en quelque chose de magique. Tout cela résonnait dans son esprit pendant qu'il essayait de se concentrer sur ses tableurs au bureau. « James, » dit-il en posant son stylo. « Quel genre de café Grace aime-t-elle » James leva les yeux de ses documents, surpris. « Monsieur, du café ? Pour Grace ? Quel est son préféré ?»« Eh bien, elle dit toujours que le café de la machine italienne est bien trop prétentieux et qu'elle préfère le truc instantané bon marché qu'on garde pour les invités occasionnels. » Oliver sourit. « Parfait. Annulez mes rendez-vous de l'après-midi. » 1 heure plus tard, Oliver trouva Grace dans la cuisine du penthouse, en train de récurer une poêle avec énergie, tout en fredonnant une chanson country complètement fausse. « Grace, » dit-il en s'approchant. « Et si on allait prendre un café quelque part dehors ?» Elle s'arrêta de récurer et le regarda comme s'il venait de suggérer un voyage sur la Lune. « Un café, nous ? Ouais, je sais. Un endroit tranquille. Monsieur Grant, traversez-vous une sorte de crise de la quarantaine ? Parce qu'hier, vous êtes apparu à l'orphelinat sans prévenir. Et aujourd'hui, vous voulez prendre un café avec moi. Je commence à penser que vous vous êtes cogné la tête. » Oliver rit. « Peut-être que oui. Alors, vous en dites quoi ?» Grace baissa les yeux sur ses vêtements. Un jean taché de produits de nettoyage et un t-shirt qui avait clairement connu de meilleurs jours. Pas que j'ai quelque chose de chic dans l'armoire, mais ça ira comme ça. 20 minutes plus tard, ils étaient assis dans un petit café cosy en centre-ville. Oliver avait choisi l'endroit exprès, loin des restaurants chics où on le voyait habituellement, un lieu où il pouvait parler sans être interrompu. Grace remua du sucre dans son café avec un peu trop d'énergie, visiblement nerveuse. « Alors, » dit-elle en évitant son regard, « c'est le fameux café des riches, parce que ça a exactement le même goût que celui que Madame Martha sert à la boulangerie du coin. »« C'est exactement pareil, » sourit Oliver. « C'est ce que je voulais. » Oh, elle but une gorgée et fit une grimace. « Eh bien, au moins, ce n'est pas aussi prétentieux que cette machine italienne dans votre cuisine. Ce truc fait un bruit comme s'il avait une crise de nerfs. » Oliver éclata de rire. « Vous avez des opinions bien tranchées sur ma machine à café. J'ai des opinions bien tranchées sur beaucoup de choses. Margaret disait toujours que les opinions sont comme les nez. Tout le monde en a un, et la plupart des gens pensent que le leur est le meilleur. » Margaret semble sage. Grace se tut un moment, remuant son café plus calmement. « Elle la laisse ? Elle est très spéciale. » Oliver remarqua le changement dans son ton et décida de tenter sa chance. « Hier à l'orphelinat, on dirait que vous connaissez bien l'endroit. »« Oui », haussa-t-elle les épaules, essayant de paraître décontractée. « J'y ai grandi. » La simplicité de sa réponse prit Oliver au dépourvu. Il s'attendait à ce qu'elle élude le sujet, hésite, peut-être l'éviter complètement. « Vous avez grandi à l'orphelinat ?» Du jour 1 à 18. Ma mère m'y a laissé quand j'étais bébé. D'après Margaret, elle était très jeune et n'avait pas les moyens de m'élever. Elle a laissé un mot disant qu'elle m'aimait, mais qu'elle voulait que j'aie une meilleure chance dans la vie. Elle parlait comme si elle parlait de la météo, mais Oliver pouvait voir la douleur silencieuse derrière son sourire forcé. « Grace, Hé, ne me faites pas cette tête de chiot triste !» l'interrompit-elle en riant. « Ce n'était pas si terrible. Margaret est un ange. Les autres enfants sont devenus ma famille, et j'ai appris à cuisiner en aidant en cuisine depuis mes 8 ans. C'est là que j'ai découvert mon talent naturel pour brûler la nourriture. Mais ça a dû être dur parfois, admit-elle, baissant sa garde un instant. Surtout quand les autres enfants étaient adoptés et que je restais derrière. Après un moment, tu comprends. Tu sais, peut-être que ce n'est pas fait pour toi. Peut-être que tu es celle qui reste pour veiller sur les autres. » Oliver ressentit une serrement dans la poitrine. Il y avait tant de force chez cette femme, tant de résilience cachée derrière son humour. Et à 18 ans, tu pars. C'est la règle. J'ai trouvé un boulot dans un deli sandwich, partagé un petit appartement avec 2 colocataires, et je rendais visite aux enfants dès que je pouvais, jusqu'à ce que je trouve l'annonce pour le job chez vous. Eh ben, vous connaissez la suite. Votre café est terrible. Votre machine à café se prend pour la meilleure. Mais vous payez bien. Et ne vous plaignez pas quand je chante en passant l'aspirateur. Vous chantez très faux, dit Oliver essayant d'alléger l'ambiance. Je sais. Grace rit de bon cœur. C'est un talent. Pas tout le monde peut transformer une belle chanson en ongles sur un tableau noir. Ils continuèrent à parler pendant une autre heure de choses aléatoires et triviales. Mais Oliver avait l'impression de découvrir Grace pour la première fois. Elle était drôle, intelligente, forte et surtout authentique d'une manière qu'il avait oublié même qu'elle existait. Quand ils rentrèrent au penthouse, l'esprit d'Oliver était rempli de nouvelles pensées. Grace disparut dans la cuisine, retournant à son monde de casseroles et de chants faux.
mais quelque chose avait changé dans la façon dont il la voyait. « Monsieur Grant », dit James en apparaissant avec un air inquiet, « il y a eu des appels pendant que vous étiez sorti. Quelque chose d'important. Daisy a appelé 3 fois. Apparemment, elle a entendu parler de l'événement caritatif et veut s'impliquer. Elle a utilisé les mots « occasion médiatique à ne pas manquer ». Oliver fronça les sourcils. « Comment a-t-elle su ?» Susanna a aussi appelé. Apparemment, les deux ont déjeuné ensemble et ont commencé à comploter. Je veux dire, à planifier des façons de soutenir votre nouvelle initiative philanthropique. Elles ne savent même pas de quelle initiative il s'agit. Non, mais Daisy a déjà posté une photo sur Instagram avec la légende, en train de se préparer avec des surprises spéciales pour une cause qui me tient à cœur. Ça a 15 000 likes. Oliver soupira. Et Valyria? Elle a appelé en offrant ses services d'organisatrice d'événements. Elle a dit qu'une cause aussi noble mérite une présentation à la hauteur. En d'autres termes, elles ont flairé une opportunité et veulent en profiter. Exactement, monsieur. Oliver regarda vers la cuisine, où il pouvait entendre Grace fredonner une mélodie en préparant le dîner. La différence était frappante. Tandis que Grace avait utilisé la carte discrètement, sans se vanter, sans selfie, juste pour faire sourire des enfants, les 3 autres calculèrent déjà comment transformer toute implication en gain personnel. James, annulez les réunions qu'elles veulent organiser pour l'instant. Monsieur, j'ai besoin de réfléchir et j'ai besoin de savoir qui vaut vraiment la peine d'être autour de moi. James hocha la tête, comprenant. Et l'expérience avec les cartes de crédit? Comment évaluez-vous les résultats jusqu'à présent? Oliver resta silencieux un moment, écoutant la voix fausse de Grace résonner dans le penthouse. Elle a été plus révélatrice que je ne l'attendais, James. Bien plus. Ce soir-là, en dînant seul dans la grande salle à manger, Oliver réfléchit à la façon dont seulement 3 jours avaient changé sa perspective sur les gens autour de lui. Daisy, Susanna et Valyria avaient réagi exactement comme il s'y attendait, voyant une opportunité là où elles auraient dû voir une responsabilité. Mais Grace l'avait complètement surpris. Et maintenant qu'il connaissait son histoire, il admirait encore plus la femme qui transformait sa maison en foyer avec sa présence authentique et sans prétention. La question qui le tourmentait maintenant n'était plus sur le caractère de ceux qui l'entouraient, c'était sur ce qu'il allait faire de ses découvertes. Oliver passa le vendredi matin à faire les 100 pas dans le penthouse comme un lion en cage. Le moment était venu d'affronter les résultats de son expérience. Et pour une raison quelconque, cela le rendait plus nerveux que n'importe quelle réunion d'affaires à laquelle il avait assisté. « James », dit-il en ajustant sa cravate pour la 5e fois. « Confirmez, elles seront toutes là à 14 heures. »« Confirmez, monsieur. Daisy arrivera en hélicoptère comme d'habitude. Susanna réorganise son emploi du temps pour être là à l'heure. Valyria? Eh bien, elle a dit qu'elle arriverait avec un retard fashionable, quel que soit ce que ça signifie. Et Grace a dit, je cite, « Si c'est à propos d'argent, je peux faire des sandwichs pour tout le monde, parce que ces discussions me donnent faim. » Oliver rit pour la première fois de la journée. Elle sait qu'elle devra rendre la carte. En fait, monsieur, elle a essayé de la rendre hier. Elle a dit que 3 jours de pouvoir d'achat illimité étaient plus qu'assez pour une vie. À exactement 14 heures, le salon du penthouse ressemblait à une scène d'un film de suspense. Daisy était arrivée 15 minutes en avance, portant une robe qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an, se tenant stratégiquement près de la fenêtre où la lumière la mettait parfaitement en valeur. Susanna était assise avec une posture parfaite, tablette en main, prête à prendre des notes, comme si c'était une réunion de conseil. Valyria arriva exactement 10 minutes en retard comme promis, portant des lunettes de soleil même s'ils étaient à l'intérieur. Grace fut la dernière à apparaître, sortant de la cuisine avec les mains encore humides de la vaisselle, les séchant sur son tablier. « Désolé d'être en retard, les gens. J'étais en train de finir de nettoyer le four. » Ce truc ressemblait à un champ de bataille. Oliver observa le contraste frappant entre les 4 femmes. Tandis que 3 d'entre elles semblaient prêtes pour un shooting photo, Grace avait l'air d'avoir juste émergé d'une bataille avec des appareils rebelles. « Eh bien, » commença Oliver en se plaçant au centre de la pièce. « Tout d'abord, merci à toutes d'être là. Il y a 3 jours, j'ai donné à chacune de vous une carte de crédit comme cadeau à utiliser comme vous vouliez. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas un cadeau, c'était une expérience. » Daisy, Valyria et Susanna échangèrent des regards choqués devant la révélation d'Oliver. « Et c'était une expérience incroyable, Oli. » interrompit Daisy, affichant un sourire éclatant. « Ça m'a vraiment fait réfléchir aux possibilités infinies de la vie. » Susanna hocha la tête professionnellement. «
C'était une opportunité unique d'explorer des investissements stratégiques personnels. Valeria se contenta d'un hochement de tête gracieux, comme si elle approuvait quelque chose de profondément philosophique. Grace, en revanche, regardait les trois autres comme si elle parlait une autre langue. « Une expérience » marmonna-t-elle. « Je pensais que c'était juste un cadeau de remerciement et que c'était pour acheter des trucs. »« Grace, » dit Oliver en souriant, « pourquoi ne commencez-vous pas et ne nous dites pas comment vous avez utilisé la carte ?» Elle rougit légèrement. « Oh, rien de grand. J'ai acheté quelques trucs pour les enfants de l'orphelinat, de la nourriture, des jouets, du matériel pour les activités. Vous savez, des choses normales. »« Normales ?» Daisy haussa un sourcil parfaitement dessiné. « Chérie, normal, ce serait une journée spa ou une virée shopping à Beverly Hills. Ou un cours de développement professionnel, y ajouta Susanna. Quelque chose pour ajouter de la valeur à ton CV. » Grace les regarda, visiblement perplexe. « Pourquoi aurais-je besoin d'une journée spa ? Je me douche tous les jours et ma peau va bien. Et quel genre de cours t'apprend à faire sourire les enfants ? Parce que c'est à ça que l'argent a servi, des sourires. » Valeria rit légèrement de manière condescendante. « C'est mignon, Grace. Mais il y a des façons plus raffinées de faire un impact social. »« Comme quoi ?» demanda Grace, sincèrement curieuse. « Un gala, par exemple. »« Y répondit Valeria. « Rassembler des gens influents, créer un buzz médiatique positif, bâtir un réseau pour de futures donations. » « Exactement. » acquiesça Daisy. « J'ai utilisé la carte pour investir dans ma présence digitale. J'ai documenté toute l'expérience sur les réseaux sociaux pour inspirer mes followers à penser à la philanthropie. » Grace cligna des yeux plusieurs fois. « Vous avez pris des photos de l'argent. J'ai capturé l'expérience, ma chère. Le processus, le voyage de découverte. » « Ah !» Grace se gratta la tête. « Et les enfants affamés, ils étaient contents de voir vos photos ou ?» Un silence lourd tomba sur la pièce. Oliver dut se mordre la lèvre pour ne pas rire. Susanna s'éclaircit la gorge, essayant de reprendre le contrôle de la conversation. « Grace, ce n'est pas que nos approches sont meilleures ou pires. Elles sont juste plus stratégiques. Par exemple, j'ai utilisé l'opportunité pour renouveler complètement ma garde-robe professionnelle. Cela me permet de faire de meilleures impressions dans les réunions clés, ce qui mène éventuellement à plus d'opportunités d'affaires et à plus de ressources pour la charité. » Grace la fixa longuement. « Donc, vous avez acheté des vêtements pour gagner plus d'argent à donner à la charité plus tard. » « Exactement. Mais en attendant, les enfants ont encore faim aujourd'hui. »« Pourquoi ?» Susanna bafouilla. « C'est une vision à long terme. »« Je vois. » hocha lentement Grace. « Un peu comme quand je décide de faire la vaisselle demain pour regarder la télé aujourd'hui. Sauf que personne n'a faim en attendant que je lave la vaisselle. » Oliver dut se tourner vers la fenêtre pour cacher son rire. Daisy, sentant que la conversation ne tournait pas en sa faveur, tenta de changer le ton. « Grace, ma chérie, ce que tu as fait est admirable, bien sûr. Mais soyons honnêtes, » dit-elle avec une pause dramatique. « Ne penses-tu pas qu'il y a une petite chance que tu aies choisi d'aider l'orphelinat parce que tu savais qu'Oliver serait impressionné ?» Un silence s'installa dans la pièce. Grace sembla sincèrement perplexe. « Impressionné par quoi ? Par ta gentillesse ? Ta générosité ?» dit Daisy avec un sourire doux, bien que ses yeux soient perçants. « C'est en fait une stratégie très intelligente. »« Une stratégie ?» répéta Grace, comme si le mot était en chinois. Susanna se pencha en avant, suivant l'exemple de Daisy. « Ce que Daisy veut dire, c'est qu'il serait naturel pour quelqu'un dans ta position de vouloir faire bonne impression sur le patron par des gestes généreux. » Grace passa son regard d'une femme à l'autre, puis à Valeria, qui observait l'échange comme une étude sociologique, et enfin à Oliver. « Laissez-moi comprendre, » dit-elle lentement. « Vous pensez que j'ai aidé ces enfants pour impressionner M. Grant ? Nous n'accusons pas, » dit rapidement Daisy. « Nous disons juste que ce serait une motivation compréhensible. » Grace se tut un moment, réfléchissant. Puis, à la surprise de tous, elle éclata de rire. « Sérieusement ?» dit-elle, toujours en riant. « Vous pensez vraiment que j'ai élaboré un plan machiavélique pour impressionner le patron en aidant des orphelins ? Ce n'est pas impossible, » marmonna Susanna. « Susanna, ma chérie, » répondit Grace avec une patience exagérée. « Si je voulais impressionner M. Grant, j'aurais acheté des ingrédients pour faire un gâteau décent, parce que jusqu'à présent, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est brûler des biscuits et faire un risotto collant. Croyez-moi, la charité n'était pas vraiment sur ma liste pour impressionner le patron. » Oliver resta silencieux, ressentant un étrange mélange de colère et d'admiration. Colère contre la manière dont Daisy et Susanna s'en prenaient à Grace, et admiration pour la façon dont elle tenait tête naturellement. D'ailleurs,
Poursuivit Grace, j'aide ces enfants depuis 2 ans, bien avant de commencer à travailler ici. Donc, à moins que j'aie des pouvoirs psychiques et que j'ai su que mon futur patron ferait un jour une expérience folle avec une carte de crédit, je pense qu'on peut laisser tomber la théorie du complot. Valeria retira enfin ses lunettes de soleil. 2 ans? Tu aides l'orphelinat depuis 2 ans? Tous les vendredis, parfois les samedis aussi, quand ils ont besoin d'un coup de main supplémentaire. Grace haussa les épaules. Margaret a toujours besoin d'une paire de mains en plus, et j'aime les enfants. Ils sont drôles et honnêtes, très différents de certaines personnes que je connais. Cette dernière phrase s'accompagna d'un regard appuyé vers Daisy et Susanna. Oliver sentit un serrement dans sa poitrine. Tout ce temps où Grace travaillait pour lui, elle avait maintenu cet engagement discret envers l'orphelinat. Elle n'en avait jamais parlé, n'avait jamais demandé de congés spéciaux, n'avait jamais utilisé cela comme excuse pour quoi que ce soit. « Grace », dit-il, retrouvant enfin sa voix. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de l'orphelinat ?» Elle parut surprise. « Pourquoi l'aurais-je fait ? C'est juste quelque chose que je fais pendant mon temps libre, comme quand vous jouez au golf ou assistez à ces réunions d'affaires ennuyeuses. La différence, c'est que mon passe-temps implique moins de clubs et plus de couches sales. » Daisy fit une dernière tentative désespérée. « Mais tu dois admettre, Grace, utiliser son argent pour des activités personnelles, c'est un peu inapproprié. » Grace lui lança un regard qu'Oliver n'avait jamais vu auparavant. Pas de la colère, mais quelque chose de proche de la déception. « Daisy, tu as utilisé la carte pour louer un hélicoptère pour une entrée spectaculaire dans un club. Susanna a acheté des vêtements qui coûtent plus que ce que je gagne en 6 mois. Valeria a engagé un organisateur d'événements pour une fête qui n'a même pas encore eu lieu. Et vous pensez toutes que c'est inapproprié que j'ai acheté de la nourriture pour des enfants affamés. » Le silence qui suivit fut assourdissant. « Vous savez ce que je pense ?» dit Grace en se levant. « Je pense que vous êtes contrarié parce que vous n'y avez pas pensé en premier. Au fond, vous savez que vous avez dépensé l'argent pour des choses qui ne profitent qu'à vous-même. Et maintenant, vous essayez de faire croire que j'ai fait quelque chose de mal. » Elle se tourna vers Oliver. « Monsieur Grant, merci pour la carte. C'était généreux de votre part. Mais la prochaine fois que vous voulez tester le caractère de quelqu'un, choisissez peut-être plus soigneusement. Car il est clair que certaines personnes ici sont de meilleures actrices que je ne le pensais. » Et sur ces mots, Grace quitta la pièce, laissant derrière elle un silence gênant et 4 personnes avec des expressions très différentes. Oliver regarda Daisy, Susanna et Valeria, les voyant sous un jour complètement différent. Cette conversation avait révélé bien plus qu'il ne l'avait prévu. Pas seulement comment chacune avait dépensé l'argent, mais qui elles étaient vraiment. Face à une honnêteté sincère, tout doute qu'il avait pu avoir sur les motivations de Grace s'était envolé. En fait, il était maintenant certain d'avoir trouvé la seule personne véritablement désintéressée de tout son cercle social, et cela l'effrayait autant que cela l'impressionnait. Après le départ de Grace, le silence perdura pendant plusieurs secondes inconfortables. Daisy fut la première à le briser, ajustant nerveusement ses cheveux. « Eh bien, c'était intense », dit-elle, essayant de garder un ton léger. Susanna referma sa tablette d'un coup sec. « Je dois demander, pourquoi avez-vous vraiment fait cela ?»« Parce que ce n'était clairement pas juste un cadeau comme vous l'avez dit. » Oliver se tourna vers elle, encore en train de digérer tout ce qui venait de se passer. « Vous voulez la vérité ? Ce serait un bon début. » pas dit Valeria, remettant ses lunettes de soleil. « C'était un test. Je voulais voir comment chacune de vous réagirait en ayant des ressources illimitées. » Daisy se leva brusquement. « Un test ? Vous nous avez piégés. Je vous ai donné de l'argent gratuit à dépenser comme vous vouliez. Où est-ce le piège ? Vous nous avez utilisés comme des rats de laboratoire ?» protesta Susanna. « C'est de la manipulation, Oliver. De la manipulation aurait été de vous dire comment dépenser. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste observé les choix que vous avez faits de vous-même. » Valeria laissa échapper un rire sec, sans humour. « Et quel est le résultat de votre expérience scientifique, Dr. Grant ?» Oliver les regarda chacune. « Vous voulez vraiment savoir ? » ?»« Oui, » tendit Daisy, croisant les bras. « Daisy, tu as utilisé l'argent pour créer du contenu pour les réseaux sociaux. Susanna, tu as investi en toi-même en pensant à un retour financier à long terme. Valeria, tu as planifié un événement pour impressionner des gens influents. Et Grace a acheté de la nourriture pour des enfants affamés. »« Et alors ?» rétorqua Daisy. « Ma stratégie de marque personnelle pourrait inspirer des milliers de followers. » Ou ça pourrait inspirer, mais l'a-t-elle fait ? Ou ça a juste récolté des likes ? C'est hors sujet, coupa Susanna. Mon investissement dans le réseautage professionnel a le potentiel d'un retour bien plus important qu'un don ponctuel. Potentiel, répéta Oliver. C'est le mot clé.
Grace n'a pas pensé au potentiel. Elle a vu un besoin et y a répondu. Tout de suite, Valeria soupira de manière dramatique. « Oliver, tu es trop romantique à propos de la charité. Le monde réel exige de la stratégie. » « Vraiment ? Ou vous êtes-vous juste convaincu de cela pour justifier un égoïsme sophistiqué ? » L'ambiance dans la pièce devint tendue. Les trois femmes se regardèrent, visiblement déstabilisées par la tournure de la conversation. « Tu sais quoi, Oliver ?» dit Daisy, ramassant son sac. « Si tu voulais une sainte, tu aurais dû le dire dès le début. Certains d'entre nous préfèrent vivre dans le monde réel. Ou aider des enfants orphelins ne fait pas partie du monde réel ?» demanda Oliver. « Ou les relations entre adultes ne sont pas basées sur des jeux d'esprit ?» rétorqua Susanna, se levant aussi. Ce n'était pas un jeu d'esprit, c'était un moment d'honnêteté, peut-être le premier que nous ayons eu. Valeria fut la dernière à se lever. « Oliver, mon cher, tu confonds la naïveté avec la vertu. C'est une erreur courante chez les hommes riches qui s'ennuient. Peut-être, ou peut-être que vous confondez le cynisme avec la sophistication. » Les trois femmes quittèrent le penthouse sans un mot de plus, laissant Oliver seul avec ses pensées et le son de la voix de Grace résonnant encore depuis la cuisine. Le lendemain, Oliver se réveilla avec une décision déjà prise. Il trouva Grace dans la cuisine, comme d'habitude. Mais cette fois, elle était inhabituellement silencieuse, remuant simplement une casserole de gruau, sans son fredonnement faux habituel. « Grace, » dit-il, s'approchant prudemment. « À propos d'hier ?»« Ah, salut, Monsieur Grant », répondit-elle sans le regarder. « Désolé si j'ai été un peu trop direct. Parfois, ma bouche va plus vite que mon cerveau. »« Ne t'excuse pas, tu défendais quelque chose d'important. » Grace le regarda enfin, l'air curieux. « Vraiment ? Oui, et ça m'a donné une idée. » Oliver prit une grande inspiration. « Je veux officiellement soutenir l'orphelinat, organiser un grand événement caritatif professionnel qui peut vraiment faire une différence. » Grace laissa tomber la cuillère dans la casserole. « Sérieusement ? » ?»« Sérieusement. Mais il y a une condition. Je savais qu'il y avait un piège, » marmonna-t-elle. « Je veux que ce soit toi qui présentes le projet. » Grace le regarda comme s'il venait de suggérer qu'elle s'envole pour la lune. « Moi ? Monsieur Grant, vous êtes-vous cogné la tête ? Je peux à peine commander une pizza au téléphone sans bégayer. Tu peux parler à 20 enfants bruyants en même temps. Tu peux calmer un enfant qui pleure. Tu peux transformer 200 hot dogs en une fête. Tu peux présenter un projet. C'est complètement différent. Les enfants ne me jugent pas si je me trompe. Les adultes riches et importants, si. Grace, tu connais l'orphelinat mieux que quiconque. Tu connais les besoins, les enfants, leurs rêves. Personne ne peut raconter cette histoire mieux que toi. » Grace commença à faire les 100 pas dans la cuisine. « Monsieur Grant, je ne sais pas parler en public. Je ne sais même pas quoi porter pour un truc comme ça. Je vais avoir l'air ridicule et tout gâcher. »« Non, tu ne gâcheras rien. On s'entraînera. »« S'entraîner ? Comment ? Commence par me parler. Raconte-moi l'orphelinat comme si je n'y étais jamais allé. » Grace le regarda avec suspicion. « Maintenant ? » ?»« Maintenant. Mais je fais du gruau et je porte un tablier avec des oursons. Ce n'est pas vraiment l'idéal pour un discours important. »« Parfait. Si tu peux me convaincre avec un tablier à oursons, imagine dans une robe formelle. » Grace soupira et se planta devant lui, tenant toujours la cuillère en bois. « Bon, d'accord, Elle s'éclaircit la gorge. « Le foyer Saint-François, c'est un endroit où... » Elle s'arrêta. « C'est ridicule. Continue. Le foyer Saint-François est un endroit où les enfants qui n'ont pas de famille trouvent... » Elle agita tellement les mains qu'elle éclaboussa du gruau sur le mur. « Oh mon Dieu, regardez ce que j'ai fait. Oliver Reed. » Grace, respire. Oublie que c'est un discours. Parle-moi juste des enfants. Elle prit une grande inspiration et réessaya. Les enfants de l'orphelinat, ils sont spéciaux. Chacun a une histoire, une personnalité unique. Il y a Tommy, qui dessine des super-héros sur chaque bout de papier qu'il trouve. Sarah, qui chante sous la douche et pense que personne ne l'entend. Et le petit Michael, qui ramasse des cailloux parce que chacun a un visage différent. À mesure que Grace parlait des enfants, elle changea. Sa voix devint plus forte, ses gestes plus naturels. Oliver ressentait la passion sincère dans chacun de ses mots. « Ils n'ont pas besoin de pitié, » poursuivit-elle. « Ils ont besoin d'opportunités, de quelqu'un qui croit qu'ils peuvent devenir tout ce qu'ils veulent. Margaret fait ça tous les jours, mais elle est seule et il y a toujours plus d'enfants qui arrivent, plus de rêves à nourrir. »« Parfait, » dit Oliver lorsqu'elle eut terminé. « C'était exactement ça. »« Vraiment ? Mais je n'ai même pas parlé de chiffres, de budget ou de stratégie. Tu as parlé de ce qui compte vraiment, des gens, c'est ce qui touche les cœurs et ouvre les portefeuilles.
Pendant les 2 semaines suivantes, Grace s'entraîna à son discours avec une discipline religieuse. Oliver la trouvait chaque matin dans la cuisine, gesticulant devant les casseroles et les poêles, comme si elles étaient son public. Une fois, elle était tellement concentrée qu'elle ne le vit pas entrer et continua sa présentation devant le mixeur. « Et c'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien », dit-elle à l'appareil. « Ensemble, nous pouvons changer des vies. » Elle aperçut Oliver qui l'observait. « Depuis combien de temps êtes-vous là ? » ?»« Depuis la partie où tu as appelé le mixeur public distingué. »« Oh non, quelle honte !» Grace se couvrit le visage avec les mains. « J'ai tellement répété que je commence à voir des gens là où il n'y en a pas. »« Tu te débrouilles, très bien. Ta passion est contagieuse. » « Ma passion me rend folle. Hier soir, j'ai rêvé que je présentais devant une salle pleine de fourchettes et de couteaux. » Oliver éclata de rire. « Et comment ça s'est passé ? » « Les fourchettes ont applaudi, mais les couteaux étaient divisés, » dit-elle, puis elle rit de sa propre blague. « Vous saisissez ? Divisé, comme quand on coupe quelque chose. »« J'ai compris, » dit Oliver, riant toujours. « Tu vois, même tes nerfs sont drôles. » Au fil des jours, Oliver réalisa que ses moments préférés étaient ceux passés à aider Grace à se préparer. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la façon dont elle transformait ses peurs en blagues, dont ses insécurités la rendaient plus humaine, et non moins. Un après-midi, alors qu'il répétait le discours pour la 10e fois, Grace trébucha sur un mot et dit « La philanthropie a... philanthropie. Philanthropie, répéta Oliver, haussant un sourcil. Ouais, peut-être que c'est de la philanthropie pour les gens qui aiment chasser. Plaisanta Grace, puis elle s'effondra dans une chaise. Monsieur Grant, je ne suis pas faite pour ça. Je vais me ridiculiser devant tous ces gens importants. Oliver s'assit à côté d'elle. Grace, sais-tu ce qui te distingue de tous ces gens importants? Ils savent prononcer philanthropie. Ils savent prétendre qu'ils se soucient. Toi, tu te soucies vraiment, et ça vaut plus que tous les mots parfaitement prononcés du monde. Grace le regarda dans les yeux, et pendant un instant, la cuisine devint silencieuse. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, une tension qui n'avait rien à voir avec l'anxiété du discours. « Monsieur Grant, » dit-elle doucement, « pourquoi est-ce si important pour vous ?»« Parce que... » hésita Oliver. « Parce que tu m'as rappelé qu'il y a des choses plus importantes que l'argent, et parce que je veux que le monde voie ce que je vois quand je te regarde. » Grace rougit et détourna le regard. « Que vois-tu quand tu me regardes ?» Oliver sentit son cœur s'accélérer. Cette question portait tant de possibilités, tant de chemins qu'il n'était pas sûr de devoir emprunter. « Je vois quelqu'un qui rend le monde meilleur juste en y étant, » dit-il honnêtement. Le silence qui suivit était différent de tous les précédents. Il était chargé de sens, de sentiments non exprimés, d'une connexion qui se renforçait avec chaque jour de pratique, chaque rire partagé, chaque moment où 2 mondes très différents se rencontraient dans cette cuisine pleine de casseroles et de rêves. 2 semaines plus tard, le jour de l'événement arriva comme une tempête longtemps attendue. La grande salle de bal du centre de convention de Seattle avait été transformée en quelque chose digne d'un film. Lumière tamisée, arrangements floraux élégants et une atmosphère criant la richesse et l'influence. Oliver observait les préparatifs finaux avec un mélange de fierté et de nervosité. « Monsieur », dit James, apparaissant à ses côtés avec une tablette. « Nous avons 250 invités confirmés, dont 15 PDG de grandes entreprises et au moins 10 journalistes des médias locaux. »« Et Grace ?» demanda Oliver, ajustant sa cravate pour la 3e fois. « Elle est dans la loge improvisée, en train de répéter son discours devant le miroir. Je l'ai entendu qualifier son reflet de public le plus honnête qu'elle ait jamais eu. » Oliver sourit, mais il ne pouvait cacher son inquiétude. Au cours des 2 dernières semaines, il avait vu Grace passer d'une femme de ménage nerveuse à une avocate passionnée pour l'orphelinat. Mais des événements comme celui-ci étaient un territoire inconnu pour elle. « James, sommes-nous sûrs que c'est une bonne idée ? Monsieur, si je puis me permettre de parler franchement, Mademoiselle Grace a quelque chose que la plupart de ces gens n'ont pas, la sincérité. Et ça vaut plus que tous les cours d'art oratoire du monde. Dans la loge, Grace vivait sa propre petite crise. Elle portait une robe noire simple mais élégante qu'Oliver avait insisté pour lui acheter. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentait complètement hors de sa place. « D'accord, Grace, » marmonna-t-elle au miroir. « Tu peux le faire. Ce ne sont que des gens très riches et importants qui pourraient ruiner ta vie avec un mot de travers, mais juste des gens. » Elle prit une grande inspiration et commença à répéter. « Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Grace et... » Elle s'arrêta. « Je m'appelle Grace et je travaille pour Monsieur Grant. Non, ça fait trop femme de ménage. Je m'appelle Grace et je suis ici pour parler de... » Elle agita tellement la main qu'elle renversa un verre d'eau. «
Parfait. Je n'ai même pas commencé, et je casse déjà des choses. Un léger coup à la porte l'interrompit. Grace, la voix d'Oliver vint de l'autre côté. Puis-je entrer? Bien sûr, mais préparez-vous à assister à une catastrophe en direct. Oliver entra et trouva Grace en train d'essuyer l'eau renversée avec du papier toilette. Comment te sens-tu? Comme si j'avais avalé un essaim d'abeilles. Des abeilles en colère. C'est normal d'être nerveuse, Grace. Nerveuse, c'est quand tu oublies où tu as mis tes clés. Là, c'est de la panique totale. Je vais sortir là-bas, ouvrir la bouche, et au lieu de mots intelligents, un bruit bizarre va sortir que je ne reconnaîtrai même pas. Oliver s'approcha. Grace, regarde-moi. Elle le fit, et il pouvait voir la peur réelle dans ses yeux. Tu ne fais pas ça pour eux, dit-il. Tu le fais pour les enfants. Pense à Tommy et ses dessins de super-héros. À Sarah qui chante sous la douche, à Michael et ses petits cailloux spéciaux. Grace prit une grande inspiration. Tu as raison. Il mérite ce que j'essaie au moins de ne pas avoir l'air ridicule. Tu n'auras pas l'air ridicule, et si c'est le cas, je serai là pour t'aider. 21 minutes plus tard, l'événement battait son plein. La salle de bal était remplie de l'élite de Seattle, tous élégamment vêtus et parlant à voix basse avec des tons raffinés. Oliver circulait parmi les invités, mais ses yeux revenaient sans cesse à Grace, qui se tenait près de la scène, essayant visiblement de ne pas hyperventiler. « Hall » m'appela une voix familière derrière lui. Il se retourna et vit Daisy s'approcher, éblouissante dans une robe rouge qui coûtait probablement plus que ce que Grace gagnait en un an. « Daisy, je ne m'attendais pas à te voir ici. Oh, tu ne pensais pas vraiment que j'allais manquer un événement aussi important, n'est-ce pas ?» Elle sourit, mais il y avait quelque chose de tranchant dans ses yeux. Surtout après avoir entendu que ta femme de ménage serait la star de la soirée. « Grace n'est pas juste ma femme de ménage ?» dit Oliver, un peu plus fermement qu'il ne l'avait prévu. « Bien sûr que non. » C'est acquiesça Daisy avec une douceur sucrée. « J'ai entendu dire que vous deux avez passé beaucoup de temps ensemble ces derniers temps. Comme c'est romantique. » Avant qu'Oliver puisse répondre, Susanna apparut aux côtés de Daisy, comme si elles avaient coordonné leur arrivée. « Oliver, quel bel événement !» dit-elle, scrutant la salle de ses yeux calculateurs. « Ça a dû coûter une fortune. J'espère que la couverture médiatique positive en vaudra l'investissement. Ce n'est pas une question de retour médiatique, Susanna. Il s'agit de faire une différence. » « Bien sûr, hein, sourit-elle. Et comme c'est pratique que Grace ait autant d'influence sur tes décisions philanthropiques ces derniers temps. » Oliver sentit son irritation monter. Mais avant qu'il ne puisse répondre, les lumières de la salle de bal s'atténuèrent et un annonceur demanda l'attention de tous. Grace monta sur scène comme si elle se rendait à son propre procès. Elle se plaça derrière le micro, regarda la foule de 250 invités bien habillés et pendant un instant, on aurait dit qu'elle allait faire demi-tour et s'enfuir. « Bonsoir », dit-elle, la voix un peu tremblante. « Je m'appelle Grace. » Et elle s'arrêta, prit une profonde inspiration et continua. « Et j'ai grandi dans l'orphelinat que nous soutenons ce soir. » Un murmure d'intérêt parcourut la salle. Grace avait décidé à la dernière minute d'être complètement honnête sur son passé. « Je sais que vous êtes tous habitués à des présentations remplies de graphiques et de chiffres, » y poursuivit-elle, semblant maintenant un peu plus confiante. « Mais je préférerais parler des gens, des enfants avec des noms, des rêves et des histoires qui leur sont propres. » Elle commença à parler de Tommy, Sarah et Michael. Et Oliver pouvait voir le public se pencher en avant, vraiment à l'écoute. Grace trouvait son rythme. Ce dont ces enfants ont besoin, ce n'est pas de la pitié. Me dit-elle, sa voix maintenant ferme. Ils ont besoin d'opportunités, de quelqu'un qui croit qu'ils peuvent être tout ce qu'ils veulent être. C'est alors que Grace, un peu trop animée en parlant d'espoir, heurta accidentellement un serveur qui passait avec un plateau de champagne. Le serveur tenta de retrouver son équilibre, mais il était trop tard. Le plateau s'envola et le champagne éclaboussa dramatiquement Robert Whitfield, l'un des hommes d'affaires les plus importants de Seattle. La salle devint complètement silencieuse. Grace regarda l'homme d'affaires trempé, le public choqué, puis Oliver, son visage figé d'horreur. « bégaya-t-elle. « Monsieur Whitfield, je suis tellement désolé. Je n'ai pas... Allez-vous me poursuivre? Parce que je n'ai pas d'argent pour un avocat. J'ai juste un cousin qui regarde beaucoup New York. Police judiciaire. » La tension était palpable. Whitfield, dégoulinant de champagne, avait un visage indéchiffrable. Oliver vit l'avenir de Grace s'effondrer en temps réel et n'hésita pas. Il monta rapidement sur scène. « Robert », dit-il, attrapant une serviette sur une table à proximité. « On dirait que Grace a décidé que vous aviez besoin d'un verre plus tôt que prévu. » Whitfield le fixa pendant un moment qui sembla une éternité. Puis, à la surprise générale, il éclata de rire. «
Eh bien, Oliver, en 30 ans d'événements caritatifs, je peux honnêtement dire que c'est la première fois que je fais partie de la présentation. Grace se détendit visiblement. Monsieur Whitfield, vous êtes très aimable. Je promets que la prochaine fois, je garderai mes mains collées à mes côtés. La prochaine fois, Whitfield sourit. Jeune femme, après une prestation comme celle-là, vous recevrez des invitations à des événements dans toute la ville. Quiconque peut me faire rire après m'avoir trempé de champagne a définitivement mon soutien. À partir de ce moment, la soirée changea. Grace, maintenant plus à l'aise après avoir survécu à ce qu'elle appela le « désastre du champagne », donna sa présentation avec honnêteté et humour. Elle fit rire le public avec ses histoires, pleurer avec ses descriptions émouvantes des besoins des enfants et ouvrir leur portefeuille grâce à sa passion sincère. Lorsque la présentation se termina, la réponse fut écrasante. Les dons dépassèrent toutes les attentes. Des heures plus tard, alors que l'événement touchait à sa fin et que les derniers invités partaient, Oliver trouva Grace sur la terrasse du centre de convention, regardant l'horizon illuminé de la ville. « Alors, dit-il en s'approchant d'elle, comment te sens-tu après avoir survécu à ton premier gala ?»« Comme si j'avais été percuté par un camion rempli de gens chics, répondit-elle en riant. « Mais tu sais, un camion bien intentionné. Tu as été incroyable là-dedans. J'ai renversé du champagne sur l'homme le plus riche de Seattle, et il a adoré, tout comme tout le monde. Grace, tu as récolté plus d'argent en une soirée que l'orphelinat n'en reçoit en une année entière. » Grace se tourna vers lui, et Oliver remarqua que ses yeux étaient remplis de larmes. « Merci, dit-elle doucement, de croire en moi, de m'avoir donné cette chance pour tout. »« Merci à toi, répondit-il en s'approchant, de m'avoir montré ce qui compte vraiment. » Ils se tenaient là sur la terrasse, les bruits de la ville en contrebas se mêlant au silence confortable entre eux. Oliver regarda Grace, ses cheveux légèrement en désordre après cette soirée mouvementée, la robe élégante à laquelle elle ne semblait toujours pas habituée, le sourire sincère illuminant son visage. Et il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. « Grace, dit-il, sa voix plus basse maintenant. « Oui. » Il ne savait pas comment expliquer ce qu'il ressentait, alors il se pencha simplement et l'embrassa. C'était un baiser doux, hésitant au début, mais il s'intensifia rapidement lorsque Grace répondit. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient légèrement essoufflés. « Ça, » commença Grace, « c'était inattendu ?» termina Oliver. « Mais pas désagréable ?» ajouta-t-elle en rougissant. « Définitivement pas désagréable. » Ils se sourirent, et pendant un instant, le monde sembla parfait. Mais tout ce qui semble parfait ne l'est pas vraiment. En bas, Daisy et Susanna observaient discrètement à travers la fenêtre, ayant vu le baiser derrière la vitre. « Eh bien, » murmura Daisy à Susanna, « ça change tout, n'est-ce pas ?»« En effet, » a craqué ça Susanna, déjà en train de calculer. Mais peut-être pas comme ils l'espèrent. Les sourires sur leur visage ne présageaient rien de bon pour le couple sur la terrasse. Le lundi suivant, une étrange énergie nouvelle régnait dans le penthouse d'Oliver. Grace fredonnait encore plus faux que d'habitude en préparant le petit déjeuner, et Oliver trouvait toutes les excuses possibles pour passer par la cuisine toutes les 5 minutes, comme s'il devait vérifier si le micro-ondes fonctionnait toujours. « Monsieur Grant », dit Grace sans se retourner de la poêle où elle brouillait des œufs. « Vous êtes passé par ici 4 fois depuis que vous vous êtes réveillé. Vous vérifiez si je vole les épices ? Ou vous avez quelque chose à dire ?» Oliver s'arrêta à l'entrée de la cuisine, pris sur le fait. « Je vérifiais juste si tu avais besoin de quelque chose. » Grace se tourna avec un sourire malicieux. « Ça n'a rien à voir avec ce baiser de samedi soir. » Le visage d'Oliver rougit. « Grace, à propos de ça, détendez-vous, Monsieur Grant. Je ne vais pas vous poursuivre pour harcèlement ou quoi que ce soit. » Elle rit. « Mais je vais admettre que je suis un peu confuse. Je veux dire, est-ce normal d'embrasser son patron ? Parce que je ne me souviens pas de cette partie dans le manuel de ménage. » Avant qu'Oliver puisse répondre, l'interphone sonna. James annonça un visiteur inattendu. David Richardson, un membre du conseil de la fondation qui avait organisé l'événement. « Faites-le monter », dit Oliver intrigué. 15 minutes plus tard, David était dans le salon. Un homme bien habillé dans la quarantaine avec un sourire charmant et un intérêt évident pour Grace. « Oliver, mon ami, je suis venu personnellement te remercier pour l'événement spectaculaire de samedi, » dit David, bien que ses yeux ne cessent de dériver vers Grace qui entrait avec un plateau de café. « Tout le mérite revient à Grace, » répondit Oliver, notant à quel point David était concentré sur elle. « Ah oui, la charmante Grace, » dit David en se levant à son approche. « Puis-je dire, mademoiselle, que votre présentation était la plus sincère que j'ai vue en des années d'événements caritatifs.
Grace rougit. Merci, monsieur Richardson, bien que je sois presque sûr que les autres n'incluaient pas de champagne volant. David rit de bon cœur. Exactement. C'était rafraîchissant, en fait. Et il se pencha légèrement en avant. Je me demandais si vous accepteriez de déjeuner avec moi cette semaine. J'ai quelques idées pour développer le projet de l'orphelinat. Oliver sentit quelque chose d'agaçant remuer dans son estomac, comme si un écureuil en colère faisait des acrobaties. C'est très gentil de votre part, dit Grace. Mais je ne suis pas sûr. Ce serait purement professionnel, bien sûr, continua David, avec un sourire qu'Oliver trouva agaçant de charme. Peut-être pourrions-nous discuter de la création d'un programme de mentorat pour les enfants plus âgés. Grace jeta un coup d'œil à Oliver, comme pour demander la permission. Grace est libre de déjeuner avec qui elle veut, dit Oliver, essayant de paraître décontracté, mais échouant lamentablement. David tendit sa carte de visite à Grace. Parfait. Que diriez-vous de jeudi ? Je connais un endroit charmant en ville. Après le départ de David, l'appartement sembla étrangement silencieux. Oliver s'occupa avec des papiers dans son bureau, plus intensément que nécessaire, tandis que Grace finissait de ranger le salon. « Monsieur Grant, » se dit-elle enfin, « vous allez bien ? Parce que vous avez l'air de quelqu'un à qui on a volé sa glace préférée. Je vais bien. Pourquoi ne le serais-je pas ? Je ne sais pas. Peut-être parce que vous signez ces papiers si fort que vous allez les déchirer. » Oliver baissa les yeux. Elle avait raison. Il posa le stylo. « Grace, vas-tu déjeuner avec lui ? » « Je ne sais pas. Devrais-je ? » « Comme je l'ai dit, tu es libre de faire ce que tu veux. » Grace s'approcha de son bureau. « Monsieur Grant, puis-je vous poser une question ? Êtes-vous jaloux ? » « Jaloux ?» Oliver tenta de rire, mais cela ressembla plus à un couinement. « Oh, c'est ridicule. Pourquoi serais-je jaloux ? » « Je ne sais pas. Pourquoi le seriez-vous ? » Ils se regardèrent un moment, la tension montant. « Ah, peut-être, » dit enfin Oliver. « Parce que je n'aime pas l'idée que d'autres hommes t'invitent à déjeuner. » « Et pourquoi cela vous dérange-t-il ? » « Parce que, » Oliver hésita, puis choisit l'honnêteté. « Parce que ce qui s'est passé samedi soir signifiait quelque chose pour moi. Et j'espérais que cela signifiait quelque chose pour toi aussi. » Grace s'assit sur la chaise en face de lui. « Ça l'a fait, bien plus que ça n'aurait dû. » « Ah, pourquoi plus que ça n'aurait dû ? Parce que c'est compliqué, monsieur Grant, très compliqué. »« Oliver, mon nom est Oliver. »« Et pourquoi est-ce compliqué ?» Grace soupira. « Parce que vous êtes vous et je suis moi. Vous vivez dans un penthouse qui vaut plus que le PIB de certains petits pays. Je partage un appartement avec une colocataire qui collectionne des poupées en porcelaine hantée. Et alors, votre monde est fait de galas de charité, de voitures importées et de gens qui utilisent des mots que je dois chercher dans le dictionnaire. Mon monde est fait de bus, de petits appartements et de gens qui pensent que le caviar est juste un type de poisson chic. » Oliver rit. « Grace, penses-tu vraiment que je me soucie de tout ça ? » « Vous devriez, » dit-elle, jouant nerveusement avec ses mains. « Oliver, je ne sais pas comment être la petite amie d'un millionnaire. Je ne sais pas quoi porter dans les restaurants chics. Je ne connais pas les règles de votre monde. Je vais probablement tout gâcher et vous embarrasser. » « M'embarrasser, Grace ? Tu es la personne la plus authentique que je connaisse. Tu as fait rire Robert Whitfield après lui avoir renversé du champagne dessus. Tu transformes 200 hot dogs en une fête inoubliable. Et tu parles aux enfants comme s'ils étaient les personnes les plus importantes au monde. Mais ce n'est pas assez pour votre monde. C'est assez pour mon monde. En fait, c'est plus qu'assez. C'est parfait. Grace le regarda dans les yeux. Vous êtes sûr ? Parce qu'une fois qu'on commence ça, on ne peut pas revenir en arrière. Et je ne sais pas si je pourrais supporter que vous changiez d'avis plus tard. Il y avait tant de vulnérabilité dans sa voix que cela brisa le cœur d'Oliver. Il se leva, contourna la table et s'agenouilla près de sa chaise. « Grace, regarde-moi !» Lorsqu'elle le fit, il continua. « Je ne vais pas changer d'avis. Tu m'as fait réaliser que j'ai passé des années entouré de gens qui prétendent se soucier de moi à cause de mon argent. Toi, tu te soucies de moi malgré mon argent. Ça vaut plus que n'importe quelle fortune. Mais si je ne sais pas comment me comporter ? Et si vos amis sophistiqués pensent que je ne suis qu'une fille de petite ville ? Alors ils ne méritent pas de te connaître. Et honnêtement, après ce que j'ai vu pendant l'expérience de la carte de crédit, je pense que mes amis sophistiqués pourraient apprendre beaucoup de toi. » Grace esquissa un sourire timide. « Vous le pensez vraiment ? » ?»« Oui, en fait, j'ai une confession à faire. »« Laquelle ? » ?»« J'ai peur, moi aussi. »« De quoi ? » ?»« De ne pas être à la hauteur pour toi. » Grace le regarda comme s'il avait perdu la tête. « Oliver, vous êtes millionnaire. Je nettoie des salles de bain pour vivre. Et tu es la personne la plus généreuse, drôle et gentille que j'ai jamais rencontrée. Moi,
Je suis un bourreau de travail grognon qui ne connaissait pas la différence entre philanthropie et ostentation avant que tu me l'enseignes. Vous n'êtes pas grognon. Pas toujours. Tu vois, tu es déjà trop généreuse avec moi. » Ils rirent tous les deux, et la tension dans la pièce commença à s'estomper. « Alors, dit Grace, que faisons-nous maintenant? Maintenant, tu décides si tu veux déjeuner avec David Richardson ou avec moi. Laissez-moi réfléchir. » Grace fit semblant de réfléchir sérieusement. Un homme riche et charmant qui peut m'emmener dans des restaurants chics, ou mon patron qui pense que des céréales comptent comme un dîner quand il travaille tard. Ces céréales étaient bio et chères. Vendu. Grace sourit. Mais seulement si vous promettez de ne pas avoir l'air d'un chiot triste chaque fois qu'un homme me parle. Je promets d'essayer. Et vous devez arrêter de prétendre vérifier le micro-ondes toutes les 5 minutes. Ce n'était pas de la comédie. J'étais vraiment inquiet pour le micro-ondes, Grace. D'accord. Je promets d'être moins évident sur mon besoin névrotique d'être près de toi. Mieux. Pendant qu'ils riaient et parlaient, aucun d'eux ne remarqua la silhouette qui les observait depuis le bâtiment d'en face. Daisy était assise dans un café avec une vue parfaite sur le penthouse d'Oliver à travers les grandes vitres. Elle baissa les jumelles et prit son téléphone. « Susanna, c'est moi. Il faut qu'on parle tout de suite. Quelque chose ne va pas? Disons simplement que notre petite amie femme de ménage vient de devenir un problème bien plus grand que nous ne le pensions. » Daisy raccrocha et jeta un dernier regard au couple dans le penthouse, maintenant assis près l'un de l'autre, discutant intimement. Un sourire froid se forma sur ses lèvres. Si Grace pensait qu'elle pouvait simplement entrer dans la vie d'Oliver et prendre sa place sans conséquence, elle se trompait lourdement. Certaines personnes devaient apprendre à la dure où était leur place dans ce monde, et Daisy était plus que prête à donner cette leçon. 3 jours après la conversation dans le penthouse, Grace était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner quand elle entendit le téléphone d'Oliver sonner sans arrêt dans le bureau. Normalement, elle n'y aurait pas prêté attention. Mais il y avait quelque chose d'urgent dans la tonalité de la sonnerie qui la fit s'arrêter et écouter. « James, annulez toutes mes réunions pour aujourd'hui », y entendit-elle la voix tendue d'Oliver dire. « Et préparez un communiqué de presse. Nous devons contrôler cela avant que ça ne dégénère. » Grace fronça les sourcils. Elle voyait rarement Oliver aussi secoué par le travail. Elle retourna à la préparation de la salade, mais ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Le téléphone sonna à nouveau, et cette fois, elle entendit James répondre. « Bureau de Monsieur Grant. Oui, il est au courant de l'article. »« Non, nous n'avons aucun commentaire pour le moment. Merci. » Grace commençait à s'inquiéter lorsque Oliver entra dans la cuisine, arborant une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Un mélange de colère et d'inquiétude. « Oliver, vous allez bien ? On dirait que vous avez vu un fantôme. »« Grace, il faut que je te montre quelque chose. Mais d'abord, je veux que tu saches que je ne crois pas un seul mot de ce qui est écrit. » « De quoi parlez-vous » Oliver hésita, puis prit la tablette et ouvrit un site de nouvelles locales. Le titre fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac à Grace. Scandale. Une femme de ménage accusée de détournement de fonds lors d'un événement caritatif. Quoi ? Grace prit la tablette avec des mains tremblantes et commença à lire. L'article affirmait que des sources proches de l'événement caritatif avaient révélé que Grace avait utilisé sa position de confiance pour détourner une partie des fonds récoltés à des fins de promotion personnelle et de gains personnels. Il citait des preuves selon lesquelles elle avait gonflé les coûts des fournitures pour l'orphelinat et empoché la différence. C'est un mensonge. Grace regarda Oliver avec de grands yeux. « Oliver, vous savez que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?»« Bien sûr que je sais, Grace. J'étais là. J'ai vu où chaque centime a été dépensé. C'est clairement un coup monté. Mais qui ferait une chose pareille et pourquoi ?» Avant qu'Oliver puisse répondre, le téléphone sonna dans le penthouse. James apparut à l'entrée de la cuisine avec une expression sombre. « Monsieur Grant, c'est Channel 7 News. Ils demandent une déclaration concernant les accusations contre Mademoiselle Grace. » Oliver passa une main dans ses cheveux. « Dites-leur que nous préparons une réponse officielle. » Grace le fixa. « Une réponse officielle ? Oliver, pourquoi n'as-tu pas simplement dit que c'était un mensonge ? » « Parce que… » Oliver hésita. « Parce que je dois être prudent avec ce que je dis à la presse. J'ai besoin de tous les faits avant de faire une déclaration publique. »« Tous les faits ? Quels faits ? Tu étais là, tu sais que je n'ai pas fait ça. »« Grace, je sais, mais… » Sa voix s'éteignit, mais elle était pleine de douleur. « Il y a un mais. » Oliver réalisa qu'il s'aventurait en terrain dangereux. « Grace, ce n'est pas que je doute de toi, c'est juste que je dois protéger la fondation, le projet, ta réputation. »« Ma réputation ?»
Grace laissa échapper un rire amer. « Oliver, ma réputation vient d'être détruite en ligne. Et tu penses que tu la protèges en jouant la prudence ?» Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était le portable de Grace. Elle regarda l'écran. C'était Margaret, de l'orphelinat. « Allô, Margaret ?»« Grace, ma chérie, j'ai vu l'article. Quelle absurdité. Tu vas bien ?»« J'essaie de comprendre ce qui se passe. Eh bien, je veux que tu saches que personne ici ne croit un mot de ces bêtises. Les enfants demandent, quand tu viendras nous rendre visite à nouveau. » Grace sentit ses yeux se remplir de larmes. « Merci, Margaret. Ça compte beaucoup pour moi. » Lorsqu'elle raccrocha, Oliver l'observait avec une expression coupable. « Grace, tu sais ce qui est drôle ?» l'interrompit-elle. Margaret, qui me connaît depuis des années, a su instantanément que c'était un mensonge. Mais toi, tu m'as embrassé il y a 3 jours, et maintenant tu as besoin de plus d'informations. Ce n'est pas comme ça. Vraiment ? Grace s'approcha de la fenêtre, lui tournant le dos. Oliver, j'ai passé toute ma vie à être laissé derrière par des gens qui étaient censés me faire confiance. Ma mère m'a laissé à l'orphelinat. Famille d'accueil après famille d'accueil, ils ont abandonné. Et maintenant, quand je pensais enfin avoir trouvé quelqu'un qui me voyait pour ce que je suis vraiment. Grace, je te vois, ça n'a pas changé. Alors pourquoi n'as-tu pas défendu mon honnêteté immédiatement? Pourquoi as-tu hésité? Oliver resta silencieux, car au fond, il savait qu'elle avait raison. Pendant une fraction de seconde, en lisant l'article, une petite partie de lui s'était demandé s'il y avait une chance qu'il ait été trompé. Pas à propos de l'argent, il savait que c'était un mensonge, mais à propos de ses intentions. Et cette minuscule hésitation s'était vue. « Grace, Tu n'as pas besoin d'expliquer. » Elle se tourna vers lui, et Oliver vit des larmes silencieuses couler sur son visage. « Je comprends parfaitement. Mais qu'as-tu compris? Qu'en fin de compte, je ne suis que la femme de ménage qui a dépassé ses limites. Et quand les choses se compliquent, il est plus facile de reculer que de se battre pour moi. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi n'as-tu pas pris le téléphone pour dire immédiatement que tu connais mon caractère? Pourquoi n'as-tu pas défendu la femme que tu dis aimer? » Oliver réalisa qu'il avait commis une terrible erreur. « Grace, tu as raison. J'aurais dû réagir différemment. »« Tu aurais dû. » Elle essuya ses larmes du revers de la main. « Mais tu ne l'as pas fait. Et ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. » Grace quitta la cuisine et revint quelques minutes plus tard avec un petit sac à dos. « Qu'est-ce que tu fais? »« Je pars. »« Où ça? »« Je quitte le boulot. Je quitte ta vie. Je quitte tout ce gâchis. »« Grace, tu n'as pas à faire ça. Nous découvrirons qui est derrière tout ça. Nous laverons ton nom. » Oliver, elle s'arrêta à la porte et le regarda dans les yeux. « La différence entre nous, c'est que tu penses que mon nom a besoin d'être lavé. Moi, je sais qu'il n'a jamais été sale. Et si tu ne le sais pas aussi, alors peut-être que je me suis trompé sur qui tu es vraiment. Grace, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. » Comme quoi? Déçu? Blessé? Parce que c'est exactement ce que je ressens. Reste, au moins jusqu'à ce qu'on règle ça. Grace secoua la tête. Oliver, j'ai passé des années à l'orphelinat à regarder des enfants attendre que leurs parents reviennent pour eux. Ils ne l'ont jamais fait. J'ai appris très tôt que quand quelqu'un doute de toi, même une seconde, c'est parce qu'au fond, il a déjà décidé que tu ne vaux pas la peine qu'on se batte pour toi. Je n'ai pas décidé ça. Si, tu l'as fait. À l'instant où tu as hésité à me défendre, à l'instant où tu as pensé que peut-être, juste peut-être, j'étais capable de voler de l'argent à des orphelins. Oliver se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing, car elle avait raison. Pendant une fraction de seconde, il avait douté d'elle, pas de son honnêteté concernant l'argent, mais de ses motivations globales. Et maintenant, il voyait à quel point cela avait été cruel et injuste. Grace, prends soin de toi, Oliver. Et la prochaine fois que tu rencontreras quelqu'un qui se soucie vraiment de toi, fais-lui confiance dès le début, car ça pourrait être ta seule chance. Grace sortit du penthouse, et Oliver resta là, dans la cuisine vide, entendant l'écho de ses propres erreurs. Le silence qui suivit était assourdissant. Pas de chants faux, pas de casseroles qui s'entrechoquent, pas de vie dans l'espace qu'elle occupait autrefois. James apparut dans l'embrasure de la porte quelques minutes plus tard. « Monsieur, Channel 7 a rappelé. Ils veulent savoir si vous ferez une déclaration. » Oliver regarda par la fenêtre, observant Grace marcher dans la rue en bas, portant son petit sac à dos comme s'il contenait toute sa vie. « James, préparez une déclaration complète défendant l'intégrité de Grace. Je veux qu'elle soit forte, sans laisser de place au doute. »« Oui, monsieur. Puis-je demander ce qui vous a fait changer d'avis sur la prudence ?» Oliver continua de regarder jusqu'à ce que Grace tourne au coin de la rue et disparaisse. « Je viens de réaliser que j'ai perdu la seule personne qui compte vraiment et que j'ai été un parfait idiot.
Monsieur, James, annulez tout ce que j'ai aujourd'hui. Je dois découvrir qui lui a fait ça. Et ensuite, je dois trouver comment regagner la confiance de quelqu'un que je n'ai jamais mérité en premier lieu. James hocha la tête et partit discrètement, laissant Oliver seul avec le poids de son hésitation et la certitude qu'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Le penthouse n'avait jamais semblé aussi vide, aussi froid, aussi sans vie, et Oliver réalisa que tout l'argent du monde ne pouvait pas racheter ce qu'il avait perdu par son manque de foi. 48 heures après le départ de Grace, Oliver était devenu une version masculine d'un détective privé obsessionnel. Des papiers étaient éparpillés sur son bureau. 3 tasses de café froid traînaient, abandonnées. Et il arborait une expression que James n'avait vue qu'une fois auparavant, quand Oliver avait découvert que quelqu'un essayait de racheter son entreprise dans son dos. « James », dit Oliver en levant les yeux d'une pile de publications de réseaux sociaux imprimées. « J'ai besoin de votre aide. »« Bien sûr, monsieur. Bien que je doive mentionner que vous avez l'air un peu sauvage. » Oliver jeta un coup d'œil à son reflet dans la fenêtre. James avait raison. Ses cheveux étaient en désordre, sa barbe poussait et il y avait une tache de café sur sa chemise habillée. « James, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose qui pourrait sembler un peu inhabituel. Monsieur, j'ai travaillé pour vous pendant cette phase où vous avez décidé d'apprendre le saxophone à 3 heures du matin. Ma définition d'inhabituel est assez large. Bien, parce que nous devons enquêter sur Daisy et Susanna discrètement. » James haussa un sourcil. « Enquêter comment, exactement ? Comme des détectives infiltrés. Monsieur, puis-je suggérer d'embaucher des professionnels pour ça ? Pas le temps. J'ai besoin de preuves maintenant. Et d'ailleurs, Oliver se leva avec une détermination que James reconnut comme potentiellement problématique. C'est personnel. 2 heures plus tard, Oliver était méconnaissable. James avait réussi à trouver un béret noir, des lunettes de soleil et une fausse moustache qui donnaient à Oliver l'air d'un acteur de film d'espionnage des années 70. « Monsieur », dit James en ajustant son propre déguisement, qui incluait un chapeau de pêcheur et une barbe collée. « Puis-je souligner que nous avons l'air de 2 personnes s'échappant d'un cirque ? » « Parfait. Personne ne nous reconnaîtra. » Le plan était simple. Oliver suivrait Daisy pendant que James suivrait Susanna. Ils se retrouveraient à 17 heures pour comparer leurs notes. Oliver commença sa mission dans le café où Daisy déjeunait habituellement. Il commanda un café, s'assit à une table à proximité et fit semblant de lire un journal tout en l'observant. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il réalise qu'il tenait le journal à l'envers. « Excusez-moi », dit une dame plus âgée à la table d'à côté. « Vous allez bien ? Parce que vous lisez les nouvelles d'une manière très créative. » Oliver retourna rapidement le journal. « Ah, j'aime défier mon cerveau en lisant sous différents angles. » La dame lui lança un regard qui suggérait qu'elle le trouvait peut-être légèrement instable et se déplaça discrètement vers une autre table. 15 minutes plus tard, Daisy arriva. Elle s'assit à une table près de la fenêtre et sortit immédiatement son téléphone. Oliver tenta de se rapprocher suffisamment pour entendre la conversation, mais dans le processus, il renversa une chaise, attirant l'attention de tout le café. « Désolé », marmonna-t-il, essayant de se cacher derrière sa fausse moustache. Daisy regarda vers le bruit, mais ne sembla pas le reconnaître. Oliver soupira de soulagement et réussit à se positionner assez près pour capter des bribes de l'appel téléphonique. « Oui, l'histoire se répand comme prévu », disait Daisy. « Sa réputation est ruinée. » Non, Oliver n'a pas encore fait de déclaration publique pour la défendre. Parfait. Maintenant, nous attendons juste qu'il réalise qu'elle ne vaut pas le scandale. Oliver sentit son sang bouillir. Il dut se retenir de se lever et de la confronter sur le champ. Daisy continua. « Susanna a fait un excellent travail en plaçant l'histoire avec ses contacts dans les médias. Oui, les preuves que nous avons fabriquées sont assez convaincantes. Oliver a toujours été trop intelligent pour son propre bien, mais quand il s'agit de femmes, il est étonnamment naïf. C'en était trop. » Oliver se leva brusquement, mais dans le mouvement soudain, sa fausse moustache tomba dans la tasse de café de la table d'à côté. « Ma moustache !» cria-t-il instinctivement, puis réalisa ce qu'il venait de dire. Tout le café se tourna pour regarder. Daisy aussi, et pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Oliver vit l'instant précis où elle le reconnut, même sans la moustache. « Oliver », dit-elle, les yeux écarquillés. « Non, je suis Roberto. Roberto des moustaches. Je vends des moustaches. » Daisy se leva lentement. « Oliver Grant, que fais-tu ici déguisé en quoi que ce soit ? Je découvre la vérité sur toi, » dit-il, abandonnant la comédie. « J'ai tout entendu, Daisy, sur le fait que tu as fabriqué des preuves, que tu as placé l'histoire dans les médias.
Daisy sourit froidement. « Et tu as des preuves ? Parce que tout ce que tu as, c'est la parole d'un homme qui espionnait les gens avec une fausse moustache. » Elle marquait un point. Oliver réalisa que même s'il avait entendu la confession, il n'avait aucune preuve tangible. « Mais tu sais quoi, Oliver ?» continua Daisy. « Je t'ai rendu service. Je t'ai sauvé d'une opportuniste qui attendait juste le bon moment pour faire son coup. Grace n'est pas une opportuniste. Elle ne savait même pas que j'avais de l'argent quand elle a commencé à travailler pour moi. Oh, s'il te plaît. Bien sûr qu'elle le savait. Tu penses que quelqu'un accepte un boulot dans un penthouse sans savoir qui est le patron ?» Oliver hésita une seconde. Il était vrai que Grace savait qu'il avait de l'argent, mais ça n'a pas d'importance, dit-il finalement. Elle ne m'a jamais rien demandé. Elle n'a jamais essayé de profiter de moi. Pas encore. Je parie qu'elle va bientôt réapparaître avec une plainte pour détresse émotionnelle. Tu ne connais pas Grace. Je connais les femmes comme elle, et tu devrais aussi, après tout ce que tu as traversé. Daisy attrapa son sac et se leva. Oliver, quand tu auras fini de jouer au prince et à la pauvresse, appelle-moi. Je suis toujours prête à te pardonner pour cette phase insensée. Elle quitta le café, laissant Oliver seul avec ses découvertes et une fausse moustache flottant dans une tasse de café. Pendant ce temps, James menait sa propre petite enquête dans le bureau où travaillait Susanna. Déguisé en livreur de fleurs, il réussit à entrer dans le bâtiment et tentait d'en apprendre davantage sur son rôle dans le scandale. « Livraison pour Susanna Williams », dit-il à la réceptionniste. « Elle est en réunion. Vous pouvez laisser ça ici. » « En fait, j'ai besoin de sa signature en personne. Ce sont des fleurs coûteuses. » La réceptionniste soupira. « Salle 205, mais faites vite. » James monta au 12e étage et trouva Susanna au téléphone dans son bureau. La porte était légèrement entr'ouverte, lui permettant d'entendre la conversation. « Oui, maman. Je sais que ça semble cruel, mais c'est du business. Oliver doit comprendre qu'il y a des conséquences à ses choix romantiques. Non, je ne me sens pas mal. » Cette femme profitait clairement de lui. James s'approcha, mais heurta accidentellement une plante dans le couloir. Le bruit fit lever les yeux à Susanna vers la porte. « Excusez-moi, » dit James, faisant semblant de se ressaisir. « Des fleurs pour vous ?» Susanna fronça les sourcils. « Je n'ai pas commandé de fleurs. »« Oh, mais quelqu'un l'a fait. Un admirateur secret, peut-être. » James entra dans le bureau et posa les fleurs sur son bureau, appuyant discrètement sur le bouton d'enregistrement du téléphone qu'Oliver lui avait donné. « Qui les a envoyés ?» demanda Susanna. « Je crains de ne pas pouvoir le dire, madame. Confidentialité professionnelle des livreurs de fleurs. » Susanna sembla accepter la réponse et retourna à son appel alors que James sortait. Il resta juste à l'extérieur de la porte, enregistrant le reste de la conversation. Où en étais-je? Oh, oui, Grace est déjà sortie de la vie d'Oliver, exactement comme nous l'avions prévu. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre qu'il réalise qu'il a besoin de quelqu'un de son propre niveau social. À 17h, Oliver et James se retrouvèrent au penthouse pour comparer leurs découvertes. Tous deux semblaient visiblement fatigués et un peu ridicules avec les restes de leur déguisement. « Monsieur, » dit James, « j'ai obtenu un enregistrement de Susanna admettant qu'elle faisait partie du plan. Et vous ?» J'ai entendu Daisy tout confesser, mais je n'ai pas pu l'enregistrer. Malgré tout, entre les deux éléments de preuve, je pense que nous avons assez. Que faisons-nous maintenant ? Oliver regarda par la fenêtre vers la ville, pensant à Grace. Maintenant, nous l'avons son nom. Et ensuite, je devrais trouver comment regagner la confiance de quelqu'un que j'ai profondément blessé. Monsieur, puis-je dire quelque chose ? Bien sûr. Mademoiselle Grace n'était pas comme les autres. Et vous le saviez dès le premier jour. Oliver hocha la tête tristement. Je le savais, et pourtant, j'ai douté d'elle. Quel genre d'homme cela fait-il de moi ? Un homme qui a fait une erreur, monsieur, mais aussi un homme qui est prêt à la réparer. Oliver arracha le dernier bout de sa fausse moustache et le jeta à la poubelle. James, organisez tout pour une conférence de presse dans une semaine. Il est temps de dire la vérité. Une semaine après leur enquête sous couverture, Oliver se tenait devant le foyer Saint-François avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des jours. Dans ses mains, il tenait un dossier contenant toutes les preuves qu'il avait rassemblées sur Daisy et Susanna, et un cœur rempli de regrets et d'espoir. Margaret l'accueillit à la porte, avec un sourire chaleureux. « Monsieur Grant, c'est si bon de vous voir. Les enfants demandent quand vous reviendrez. » « En fait, Margaret, je suis ici pour une raison bien précise. J'ai besoin de votre aide pour organiser quelque chose de spécial. »« Bien sûr, mon cher. De quoi avez-vous besoin ? » « Je veux faire une présentation ici aujourd'hui. Pour la presse, pour les personnes qui soutiennent l'orphelinat, et surtout, pour Grace. » Margaret haussa un sourcil. « Grace ? Elle n'est pas venue depuis... » « Eh bien,
depuis cette horrible histoire dans les journaux. C'est exactement de cela que je veux parler. Margaret, Grace est innocente. J'ai des preuves de qui l'a vraiment piégée. Bien sûr qu'elle est innocente. Margaret sembla presque offensée par la suggestion. Cette fille a le cœur le plus pur que j'ai jamais vu. Qui pourrait croire de telles absurdités? Oliver baissa la tête, honteux. J'y ai presque cru. Pendant un instant, j'ai douté d'elle. Et maintenant, je dois réparer ça. Margaret l'étudia avec des yeux sages. Ah, je vois. Vous n'êtes pas seulement ici pour laver son nom, n'est-ce pas? Non. Je suis ici parce que j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie, et j'ai besoin d'une chance de me racheter auprès d'elle. Et c'est elle que vous venez aujourd'hui? Non, en fait, je ne sais même pas si elle viendra. Margaret sourit. Laissez-moi m'en occuper. Grace n'a jamais pu résister à une histoire d'enfant dans le besoin, et aujourd'hui est une journée d'activité spéciale avec les nouveaux enfants arrivés cette semaine. 2 heures plus tard, la cour de l'orphelinat était remplie de monde. Journalistes, soutien de l'institution, quelques officiels locaux, et surtout, des enfants curieux qui ne comprenaient pas vraiment pourquoi tant d'adultes envahissaient leur espace de jeu. Oliver était plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été avant une présentation. Ce n'était pas une question de chiffres de vente ou de stratégie d'entreprise. Il s'agissait de la femme qu'il aimait et de l'avenir qu'il avait presque ruiné par son manque de confiance. « Mesdames et messieurs », dit Margaret dans le microphone, « nous avons avec nous aujourd'hui Monsieur Oliver Grant, qui a quelque chose d'important à partager. » Oliver monta sur la petite scène improvisée, regarda la foule et pendant un instant, sentit qu'il pourrait s'évanouir. Puis, il vit Grace. Elle se tenait au fond de la cour, visiblement arrivée sans savoir ce qui se passait. Elle portait un jean et un simple t-shirt, ses cheveux attachés en queue de cheval et affichait un air de complète confusion en le voyant là. « Bon après-midi », commença Oliver, la voix légèrement tremblante. « Tout d'abord, je veux m'excuser d'avoir transformé cet endroit paisible en un cirque médiatique. Mais il y a des vérités qui doivent être dites, et je n'ai pas trouvé de meilleur endroit pour les dire. » Il prit une profonde inspiration et continua. « Comme beaucoup d'entre vous le savent, des accusations récentes ont été portées contre Grace Williams, une femme extraordinaire qui donne son temps libre pour aider les enfants de cette institution. Non seulement ces accusations étaient fausses, mais elles ont été délibérément fabriquées. » Un murmure parcourut la foule. Grace resta immobile, observant. « J'ai ici des preuves. » Et Oliver brandit le dossier. « Qui montrent que 2 personnes de mon cercle social ont conspiré pour diffamer Grace pour des raisons purement personnelles. Daisy Patterson et Susanna Taus ont créé de faux documents, placé des histoires dans les médias et tenté de détruire la réputation d'une femme dont le seul tort était d'avoir un cœur trop grand. Les journalistes commencèrent à griffonner furieusement dans leurs carnets. Mais je ne suis pas ici seulement pour révéler la vérité sur le scandale. Je suis ici pour révéler la vérité sur moi-même. » Oliver chercha Grace dans la foule. Elle s'était un peu rapprochée, mais gardait encore ses distances. Quand ces accusations sont apparues, j'ai échoué envers Grace de la pire manière possible. Pendant un instant terrible et inexcusable, j'ai douté d'elle. Pas de son honnêteté concernant l'argent. J'ai toujours su que c'était un mensonge, mais de ses intentions. Et en faisant cela, j'ai montré que je ne connaissais absolument rien de la femme dont je prétendais être amoureux. Grace s'arrêta de marcher, les yeux écarquillés. Parce que si je connaissais vraiment Grace, continua Oliver, sa voix devenant plus forte, je saurais qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit qui puisse blesser un enfant. Je saurais qu'elle préférerait avoir faim plutôt que de prendre de la nourriture à quelqu'un dans le besoin. Je saurais qu'elle est la personne la plus authentique, drôle, attentionnée et honnête que j'ai jamais rencontrée. Tommy, l'un des enfants qu'Oliver avait rencontré lors de la fête des hot dogs, tira sur le t-shirt de Grace. « Grace, pourquoi tu pleures ?» Grace essuya rapidement ses yeux. « Je ne pleure pas, Tommy, c'est juste de la poussière dans l'air. »« Mais il n'y a pas de vent aujourd'hui, » répondit le garçon avec la logique tranchante propre aux enfants. Oliver sourit sur scène en entendant l'échange. « Grace Williams, » dit-il maintenant, s'adressant directement à elle. « Tu m'as appris que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais en sourires que l'on peut créer. Tu m'as appris que la générosité ne se mesure pas à ce que l'on donne, mais à donner tout ce que l'on peut. Tu m'as appris que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait, mais à trouver quelqu'un qui te donne envie d'être une meilleure personne. » Grace luttait visiblement pour retenir ses larmes. « Et je veux être une meilleure personne, » poursuivit Oliver. « Je veux être l'homme que tu mérites, l'homme qui te fait confiance dès le départ, qui te défend sans hésitation, qui voit ta valeur, non pas malgré d'où tu viens, mais à cause de qui tu as choisi de devenir. »
Sarah, une autre enfant, murmura quelque chose à l'oreille de Grace. Grace secoua la tête, mais Sarah insista, la poussant doucement vers la scène. « Qu'a-t-elle dit » demanda Oliver, s'éloignant du microphone. Grace n'était plus qu'à quelques pas maintenant, toujours hésitante. Elle a dit, Grace s'éclaircit la gorge, que si tu t'excuses devant tout le monde, ça doit vouloir dire que tu es sincère et que je devrais te donner une seconde chance, parce que tout le monde mérite une seconde chance. Sarah est très sage, dit Oliver en souriant. Oui, les enfants ont une manière de rendre les choses simples. Michael, le garçon qui collectionnait les petits cailloux, courut vers Grace et prit sa main. Grace, tu es triste à cause de l'homme beau. Pas exactement, Michael. Alors pourquoi tu ne vas pas lui parler? Quand je suis triste, Margaret dit toujours que parler aide. Grace regarda Michael, puis Oliver, puis toutes les personnes qui observaient, attendant sa réponse. Michael, parfois, les adultes compliquent les choses. Parfois, quand quelqu'un te fait du mal, il est difficile de refaire confiance. Mais tu nous as appris que tout le monde fait des erreurs parfois, et que pardonner fait du bien. Grace rit à travers ses larmes. J'ai vraiment dit ça. Oui, quand Tommy a cassé mon dessin préféré et que je me suis fâché. Tu as dit que garder rancune, c'est comme tenir de la poubelle. Ça sent mauvais et ça ne sert à rien. Grace regarda Oliver, qui observait la conversation avec un mélange d'espoir et de nervosité. Tu sais quoi, Michael? Toi et Sarah avez raison. Elle lâcha la main du garçon et marcha avec assurance vers la scène. Oliver descendit rapidement pour la rejoindre à mi-chemin. Grace, Tu es un idiot, dit-elle. Mais elle souriait. Je suis complètement un idiot qui a failli perdre la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Failli. Grace s'approcha encore plus. Oliver Grant, si tu doutes de moi encore une fois, je te ferai manger ma nourriture brûlée pour le reste de ta vie. J'accepte la punition. Et toi, tu devras supporter mon chant faux tous les matins. Ça me manque déjà. Et plus jamais, jamais, je n'hésiterai à te faire confiance, parce que je ne suis pas comme les autres personnes de ton monde. Je suis moi. Et si ce n'est pas assez... Oliver l'interrompit par un baiser. C'était un baiser rempli d'excuses, d'amour, d'une promesse pour l'avenir et d'un profond soulagement, tout à la fois. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, toute la cour applaudissait. Les journalistes, les soutiens, le personnel et surtout 20 enfants faisant autant de bruit que possible. « Ça veut dire que vous allez vous marier ?» cria Tommy par-dessus la foule. Grace et Oliver rirent, toujours enlacés. « Peut-être ?» m'a répondit Grace. « S'il promet de ne plus jamais porter une fausse moustache. »« Comment sais-tu pour la fausse moustache ?» James m'a tout raconté. « Apparemment, tu t'es ridiculisé en essayant d'enquêter sur Daisy. Complètement ridicule. » admis Oliver. « Tant mieux, parce que si tu vas te battre pour moi, je préférerais que ce soit en étant toi-même. Même si tu es un peu maladroit en matière d'espionnage. » Oliver l'embrassa à nouveau. Et cette fois, il n'y avait ni hésitation, ni doute, ni peur, seulement la certitude qu'il avait trouvé son véritable foyer, pas dans le penthouse luxueux, mais dans les bras de la femme qu'il aimait exactement tel qu'il était. 6 mois après leur réconciliation à l'orphelinat, la vie avait pris un tournant qu'aucun des deux, Oliver ou Grace, n'aurait pu imaginer. Le penthouse, autrefois symbole froid de succès corporatif, était devenu quelque chose de totalement différent. Un vrai foyer, constamment rempli de rires, de conversations animées et, occasionnellement, du chant faux de Grace dans la cuisine. Oliver appela Grace depuis la cuisine un samedi matin. « J'ai besoin de ton aide ici, et amène James aussi. » Oliver entra et trouva Grace entourée d'au moins 15 enfants de l'orphelinat, tous portant des tabliers improvisés faits de nappes, essayant d'aider pour le déjeuner communautaire hebdomadaire qui était devenu une tradition au penthouse. « Que s'est-il passé ici ?» demanda Oliver, observant la farine qui avait envahi presque toutes les surfaces de la cuisine. « Tommy a décidé qu'il savait faire du pain, » expliqua Grace, chassant de la farine de ses cheveux. Et apparemment, une pincée de levure dans son langage signifie tout le paquet. « La pâte grossit toute seule !» cria Tommy, pointant un bol qui semblait sur le point de déborder. « C'est magique !»« C'est ta science !» corrigea Sarah, toujours la plus studieuse du groupe. « La levure libère des gaz qui font gonfler la pâte. »« Magie ou science ?» dit Oliver, retroussant ses manches. « On va avoir besoin d'aide si on veut empêcher cette pâte d'envahir toute la cuisine. » James apparut à l'entrée et observa calmement le chaos, visiblement habitué à la nouvelle réalité du penthouse. « Puis-je suggérer de commander une pizza ?» dit-il diplomatiquement. « Absolument pas. » on protesta Grace. « Ces enfants méritent un repas fait maison, même si je dois lutter contre cette pâte moi-même. »
2 heures plus tard, après beaucoup de travail d'équipe, de rires et quelques petites batailles avec des ingrédients récalcitrants, la cuisine était enfin en ordre et le déjeuner était prêt. La table à manger, qui autrefois n'accueillait qu'Oliver dans sa solitude élégante, était maintenant remplie de voix joyeuses, d'histoires drôles et de l'énergie contagieuse d'enfants qui se sentaient vraiment chez eux. « Monsieur Oliver », dit Michael, le collectionneur de cailloux, tirant sur sa manche. « Quand est-ce que vous allez demander à Grace de vous épouser ?» Oliver manqua de recracher son jus. « Ça, Michael ?» Grace devint rouge comme une tomate. « On ne pose pas ce genre de questions comme ça. »« Pourquoi pas ?» Michael semblait sincèrement perplexe. « Vous vous embrassez tout le temps. Et Margaret dit que quand 2 adultes s'aiment beaucoup et s'embrassent souvent, ils se marinent. » « De la bouche des enfants, » murmura James, cachant un sourire. « Eh bien, » dit Oliver, décidant de répondre directement à la question. « Peut-être que c'est quelque chose dont Grace et moi devrions discuter. »« Vous n'en avez pas déjà parlé ?» demanda Tommy. « Parce que vous vivez déjà ensemble. Vous vous occupez de nous ensemble. Vous vous disputez déjà à propos de la nourriture brûlée. »« Je ne brûle pas la nourriture !» protesta Grace. « Si, tu le fais !» répondit le groupe d'enfants à l'unisson. « D'accord !» rit Grace se rendant. « Bon, je brûle la nourriture parfois, mais ça n'a rien à voir avec le mariage. »« Si, ça a un rapport, » dit Sarah sérieusement. « Parce que si vous vous mariez, Monsieur Oliver devra manger ta nourriture brûlée pour toujours. C'est un gros engagement. » Oliver rit. « Sarah a raison. C'est une décision qui demande du courage. »« Hé !» Grace lui lança une serviette. « Tu n'es pas censé être de mon côté. »« Et toujours !» dit Oliver prenant sa main à travers la table. « Nourriture brûlée et tout. » Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. Oliver avait décidé que s'il allait demander Grace en mariage, il le ferait bien, entouré des personnes qui comptaient vraiment pour eux. La demande eut lieu un vendredi soir, lors d'un de leurs dîners communautaires. Oliver avait secrètement demandé l'aide des enfants et ils étaient plus excités que lui par le plan. « Grace, » dit Oliver se levant pendant le dessert, « j'ai quelque chose à te dire. Si c'est à propos de la poêle que j'ai brûlée hier, je me suis déjà excusé. Ce n'est pas à propos de la poêle. » Oliver s'agenouilla à côté de sa chaise et la pièce devint silencieuse. « Grace Williams, tu as changé ma vie d'une manière que je n'imaginais même pas possible. Tu as transformé une maison en un foyer. Tu as transformé un homme solitaire en quelqu'un avec une famille. Tu as pris une fortune vide et lui as donné un sens. » Les yeux de Grace étaient remplis de larmes. « Oliver, veux-tu m'épouser ?» demanda-t-il, sortant une petite boîte de sa poche. « Et avant que tu ne répondes, sache que la demande vient avec quelques conditions. » « Quelles conditions ?» rit Grace à travers ses larmes. « D'abord, tu devras supporter ma jalousie irrationnelle quand d'autres hommes te regardent. Ensuite, tu devras m'apprendre à cuisiner, parce qu'il est clair maintenant que ma survie en cuisine dépend de toi. Et troisièmement, tu devras accepter que notre maison sera toujours pleine d'enfants bruyants le week-end. »« Et toi, accepteras-tu mes conditions aussi ?» demanda Grace. « Lesquelles ?»« D'abord, tu devras supporter mon chant faux tous les matins. Ensuite, tu devras accepter que je brûle la nourriture au moins une fois par semaine. Et troisièmement, tu devras promettre de ne plus jamais douter de moi, même quand je fais quelque chose qui semble complètement fou. »« J'accepte toutes les conditions, » dit Oliver. « Alors, bien sûr que oui, espèce d'idiot. » Grace se jeta dans ses bras, le faisant presque tomber dans le processus. Le mariage eut lieu 2 mois plus tard, au printemps, dans les jardins du foyer Saint-François. Oliver avait insisté pour que ce soit simple, et Grace était d'accord, à condition qu'il puisse inclure tous les enfants de l'orphelinat dans la cérémonie. Le résultat fut une célébration que personne n'oublierait jamais. Grace portait une robe simple mais élégante, tandis qu'Oliver choisit un costume bleu marine qui s'accordait parfaitement avec le thème décontracté de l'événement. Margaret officia la cérémonie, et les enfants jouèrent les rôles de porteurs d'alliance, de demoiselles d'honneur et, apparemment, de commentateurs spontanés. « Vous pouvez vous embrasser maintenant ?» cria Tommy, avant même que Margaret ait fini la cérémonie. « Tommy, on n'en est pas encore là !» chuchota Sarah. Mais ils se sont déjà embrassés plein de fois. Pourquoi ils doivent attendre ? Margaret rit. « Eh bien, peut-être qu'on peut accélérer les choses. Oliver, prends-tu Grace comme épouse, dans la santé et la maladie, avec de la nourriture brûlée ou comestible ? »« Je le veux. » dit Oliver en souriant. « Grace, prends-tu Oliver comme époux, dans les moments de raison et les moments de fausses moustaches pour des missions d'espionnage ? »« Je le veux, » rit Grace. « Alors, vous pouvez vous embrasser. » Le baiser fut interrompu par Michael,
qui avait été chargé de porter les alliances sur un petit coussin. Dans l'excitation du moment, il trébucha et l'alliance d'Oliver s'envola dans les airs. « J'ai perdu l'alliance », cria Michael paniqué. « Ne t'inquiète pas », dit Oliver calmement. « L'alliance n'est pas ce qui compte. »« Mais ça ne compte pas sans l'alliance », y protesta Tommy. « Je l'ai trouvée !» cria Sarah, brandissant l'alliance qui avait roulé sous une chaise. Crise évitée. La fête dura tout l'après-midi. Il y avait de la musique live d'un groupe local, de la nourriture préparée collectivement par tous les invités, y compris quelques contributions douteusement comestibles des enfants, et beaucoup de danse. Oliver et Grace ouvrirent le bal avec une valse simple, mais même ce moment romantique ne fut pas sans interruption de la part des enfants. « Vous dansez mal », cria Tommy. « C'est comme ça !» Et il commença à bouger d'une manière qui ressemblait plus à combattre des monstres invisibles qu'à danser. « En fait, il danse parfaitement », dit Margaret, observant le couple avec un sourire ému. « Ils dansent comme deux personnes qui ont trouvé leur rythme. » Alors que la nuit tombait et que des lumières douces illuminèrent le jardin, Oliver et Grace eurent enfin un moment tranquille à deux. Ils s'assirent sur un banc près des rosiers, regardant les enfants courir dans le jardin avec des lanternes improvisées. « Alors, Monsieur Grant, » dit Grace, posant sa tête sur son épaule, « comment ça fait d'être un homme marié ?»« Heureux, complet et légèrement inquiet de ce que tu vas brûler pour le petit déjeuner demain. »« Très drôle, » rit Grace. « Pour ton information, j'ai déjà décidé de faire des pancakes. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Veux-tu la liste alphabétique ou chronologique? »« Oh, je plaisante. » Il embrassa le sommet de sa tête. « Peu importe si tu brûles toute la cuisine, tant qu'on est ensemble. Comme c'est romantique et légèrement inquiétant. » Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes, observant simplement les enfants jouer et écoutant leurs rires résonner dans le jardin. « Oliver, » dit doucement Grace. « Oui. »« Merci. » « Pourquoi ? » ?»« Pour m'avoir montré que la famille, ce n'est pas partager les mêmes gènes ou grandir dans la même maison. C'est choisir de s'aimer et de prendre soin l'un de l'autre, même quand c'est difficile. » Oliver regarda autour de lui, les enfants qui couraient, Margaret discutant avec James d'une plaisanterie, les vrais amis qu'ils avaient trouvés en chemin, et réalisa que Grace avait raison. Il avait commencé ce voyage en essayant de comprendre qui se souciait vraiment de lui, et il avait fini par découvrir quelque chose de bien plus précieux. Que le véritable amour ne consiste pas à trouver des gens qui vous aiment pour ce que vous avez, mais à trouver des gens que vous pouvez aimer inconditionnellement. « Merci, » lui dit-il, la serrant plus près, « pour m'avoir appris la différence entre avoir une maison et avoir un foyer. » Et là, sous les étoiles, entourés par le son des rires des enfants, Oliver et Grace commencèrent officiellement leur vie ensemble. Une vie qui serait remplie de nourriture brûlée, de chants faux, d'orphelinats ayant toujours besoin d'aide, et d'une quantité impossible d'amour. Que pensez-vous de l'histoire d'Oliver et Grace? Laissez vos pensées dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres histoires émouvantes ici même sur la fin.